Chantons gloire. Tu es foiré. L'agneau est souverain. Même si tu es malade. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dans ta vie, l'agneau est souverain. En ce moment, l'agneau est souverain. Dans nos familles, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dans la difficulté, l'agneau est souverain. même si tu es malade, l'agneau est souverain. Ta vie même ne donne pas. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui es souverain. C'est toi qui décides de n'importe quoi dans nos vies.
C'est toi qui décides, ô Dieu de gloire, qui va faire quoi et quand ce que ça va être exécuté. Seigneur, tu es souverain dans nos vies, tu es souverain dans mes pensées, dans mes choix, dans mes décisions, dans mes marches, Père de gloire, dans mon futur, dans mon passé, dans mon présent. Tu es souverain dans chacune de nos actions, tu es souverain dans chaque chose que nous faisons. Seigneur, tu es souverain, Père de gloire, quand même nous ne comprenons pas ce que tu fais. Seigneur, tu es souverain. Oh Dieu, que ta souveraineté règne dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme, dans nos décisions. Que chacun de nous ici, au Père de gloire, assimile le fait, ô Dieu de gloire, que tu sois souverain. Que chacun de nous, ô Dieu de gloire, comprenne que tu fais ton choix comme tu le veux, comme tu l'entends, sans avoir à prendre conseil de n'importe qui. Que chacun de nous ici sache, ô Dieu de gloire, que tu es souverain, Père de gloire, dans chacune de nos vies, dans chaque futur, car tu tiens chacune des personnes dans tes mains, tout ce dont là qui t'appartient. Seigneur, nous comprenons que ta souveraineté, ô Dieu de gloire, nous pousse, ô Dieu, à nous soumettre à toi et à ta volonté. Et c'est en vertu de cette volonté, Père de gloire, que nous nous réunissons ici aujourd'hui, car tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu. Merci au Père de gloire, car tu es toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour notre frère bien-aimé qui s'est fait baptiser maintenant. Merci Père de gloire, parce qu'il ne sera plus le même. Merci parce que tu as les regards maintenant fixés sur lui. Merci parce qu'il a cru à ta parole et à la parole de ta grâce. Seigneur, en vertu de cette parole, ô Dieu, qu'il a cru, nous croyons, ô Dieu de gloire, que la sémence qui a été plantée en lui grandira, Père de gloire, pour le jour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous prions donc, ô Dieu de gloire, que cette parole qui va grandir en lui, Père, le rend fructifieux, Père de gloire, pour le salut. Et plus, Père, que cette sémence le mette en appart, Père, pour faire ce pourquoi tu l'as appelé. Transforme sa vie, transforme son être, Père, qu'il comprenne qu'il n'a pas le contrôle sur toi, sur lui-même, mais que c'est toi qui es son Seigneur et son souverain. Règne dans sa vie, règne dans ses décisions, règne dans ses pensées, règne dans son futur, ô Père de gloire. Éloigne de lui tout ce qui n'est pas de toi, tous ceux, et Dieu de gloire, qui peuvent venir à lui pour le tirer dans le monde. Donne-lui, ô Père de gloire, le dégoût du monde. Installe en lui, ô Père de gloire, la haine du péché. Et donne-lui, ô Dieu de gloire, de marcher dans la voie de la lumière et de la sanctification. Utilise-le puissamment, Père de gloire, pour transformer les siens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'agneau est souverain. Non. L'agneau, c'est comme ça. Est souverain. Jusqu'à ce que ça chante, d'accord? On va aller. On n'est pas pressé maintenant. Viens, mon cher. Notre frère en Christ, applaudissez pour lui. L'agneau est souverain. On y va. L'agneau est souverain. Très bien. Écoutez, même si tu es fâché, L'agneau est souverain. si tu as des blocages, L'agneau. donc c'est pas parce que tu as les blocages qu'il n'est pas souverain, il est toujours souverain. Même si tu n'enfantes pas, L'agneau est souverain. même si tes poches sont vides, L'agneau est souverain. écoutez maintenant. Oui, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oui, Jésus est souverain dans sa vie. Est souverain. Il veut ou il ne veut pas. Est souverain. Oui, Jésus. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas en quelle année c'était. Je suis resté comme ça, le Saint-Esprit dit que tu vas aller à Chang
Chang, c'est la ville montagneuse là-bas dans le département de la Ménois. Je n'étais jamais allé à Chang. Et avec les trucs de montagne, là, ils n'aiment pas vous appelez les falaises. Là. Tu es allé avec ta voiture? Non, parce qu'il y avait la voiture seulement. J'avais de la Renault 2. Renault 2 Renault 2, ça, comment? 3 pieds express. 3 pieds express. Moulapi express. Moulapi express. Les gars, Est-ce que vous pouvez, dans les lointains souvenirs, dans les lointains pensées, vous pouvez pas savoir qu'ils pouvaient avoir la brouette? N'est-ce pas, non? Ben, Dieu est miraculeux. Et ce qui s'est passé, c'est que on prend la voiture la nuit. On a voyagé la nuit, ils ne savaient même pas qu'on ne passait pas les montagnes au retour. Donc, quand tu roules, ces choses-là, quand tu es inconscient, c'est comme ça. Et puis, on arrive à Chang. C'est la ville estudiantine. Je m'assois là-bas dans la chambre où j'étais. Les gens venaient. Je ne suis jamais sorti pour aller prêcher la parole. Je m'asseyais juste comme ça. Le matin, comme je suis assis là, une personne vient me poser des questions bibliques. Je réponds. Quand il sort, il peut amener une autre personne. La personne là qui a entendu, j'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Lui il sort, il peut amener comme ça. 30 personnes se trouvent là devant. Je suis comme ça. Je suis assis. C'est eux qui partent chercher les gens que venez voir un homme qui dit des choses terribles. C'est bon. Il vient. Et là, c'était ta première fois? Mais c'est la première fois qu'il parle là. Non, pas pour prêcher. Pour prêcher. Il sait pourquoi je suis sur la terre. Donc, et quand il part amener les gens viennent, je prêche, il part amener, il vient. Donc il y avait toujours et les mathématiques. Quand tu viens en mathématiques, il te prend avec les mathématiques, tu prêches en mathématiques, c'est ce que tu sors, tu fais comme ça là. Quand le philosophe vient, c'est un philosophe, il veut prendre le philosophe là, c'est son histoire qu'il veut raconter. Okay. Et puis, le philosophe vient là-bas, il avait porté on porte le clavier, puis on porte un truc là-dessus, là, il met maintenant la veste. Il a croisé les pieds comme ça là, tu comprends que c'est comme s'il ne chiait pas. J'étais tellement calme là-bas comme ça là. Il me pose la question, tu sais, en philosophie, on les embrouille beaucoup. Il ne savait pas qu'il faisait philosophie. Il dit, j'ai une question. Parce que c'est comme si on lui avait raconté que toutes les questions que vous posez là, le monsieur la répond. Il vient en tant que philosophe. Il s'assoit là-bas, il dit qu'il veut que je lui prouve que Dieu existe et il croit. Subitement, le Saint-Esprit me demande de lui poser la question, que tu fais quoi à l'université? Dès qu'il a dit philosophie, j'ai compris. Je comprends maintenant son problème. Et tu vois comment Dieu fait des choses bizarres. Avant que je ne vienne là-bas, une semaine avant, Dieu me envoie que va fouiller telle chose, je vais fouiller. Et puis il me dit que suis attentivement. À Planet, on t'a montré un truc concernant Jésus. Je ne sais pas pourquoi il demande qu'il suive ce Jésus. Dans cette émission de Planète là, on montrait que Jésus est finalement allé en Inde, que Jésus n'est pas mort. Il est finalement allé en Inde, il a eu les enfants là-bas, il est mort à 120 ans. Il est mort en Inde. Donc, il y a un autre Jésus indien qui était allé là-bas, effectivement, un Jésus. Il est allé là-bas, il dit et Dieu fait des choses bizarres. Quand il m'a fait suivre l'émission, j'ai dit, dans mon esprit, il dit que Saint-Esprit, pourquoi tu me donnes suivre? Il ne dit plus rien, que j'ai suivi Jésus à Planète. Et je ne comprends pas, c'est à Tchanké compris pourquoi. C'est pour ça qu'il y a des questions qu'il ne pose pas à Dieu. Quand il connaît maintenant, je le sais. Quand il dit, prends le truc, il regarde, je dis, qu'est-ce que tu vois? Il dit qu'un truc vert. Il dit non, c'est bleu. Quand il dit non, c'est bleu, je regarde, il dit, ah bon, oui, c'est bleu. Moi, mais reste tranquille. Comme moi-même, je vois vert. S'il dit c'est bleu, je crois que c'est bleu. Parce que tu peux faire comme ça, tu tournes là, tu vois que c'est bleu. Voilà. Tout est possible. Alors, j'ai vu le truc des planètes là. Et puis je pose la question, Seigneur, pourquoi tu me fais voir le truc de planète d'un Jésus qui sait que c'est pas vrai? Il n'a pas répondu. Vous voyez, tout à l'heure, avant que nous partions, nous avons vu le truc des pierres. Il a montré la nappe dans le truc, il dit tue et mange. Ils ont discuté, Pierre dit jamais, je ne tue pas. Il a enlevé sa nappe. Il a pris sa nourriture partie. Est-ce qu'il a dit quelque chose? C'est lui qui a décidé d'amener Pierre dans la vision. Il dit tue et mange. Il dit je ne mange rien. Il dit Pierre, il dit tue, il dit non. Il dit 3 fois, il dit c'est qu'il a déclaré, puis il ne déclare pas comme un peu. Après, ça répond. Il reste là, il réfléchit. Tu parles de quoi? Est-ce qu'il a encore répondu? C'est quand il va aller remarquer, il va comprendre. Quand il était choqué, il a d'expliquer, c'est là il va voir. Donc, quand le Seigneur dit, suis planétairement, il dit, National Geographic, on dit que Jésus allait en Inde, il est mort à 120, il dit, Hava, il y a laissé Jésus ici dehors. Et c'est à Changdong que je comprends pourquoi il me faisait suivre cela. Ce garçon m'a posé 2 questions. Et justement, le philosophe là, c'est pour ça qu'il est revenu dans l'histoire de planète pour expliquer. Il dit que, d'après ces recherches qu'il a faites, Jésus est allé en Inde, il avait 120 ans, j'ai compris pourquoi j'avais vu le film. Non, il avait dit, c'est pas ce Jésus qu'il avait dit. Il avait parlé d'un autre Jésus et il parlait de Jésus du Coran, que Jésus avait été enlevé. C'est parce que d'après le Coran, Jésus n'a pas été tué. Dieu a pris le visage de Judas, lancé ça sur Jésus, on a confondu, on a pris Judas, on a tué. Et Jésus a été enlevé. Donc quand il a parlé cela, il dit qu'il ne croit pas à la résurrection de Jésus. Il dit pourquoi? Il dit parce que Jésus, le Jésus qu'on a dépêché, c'est pas le vrai Jésus, parce que le vrai Jésus, lui, on avait changé Dieu, enlevé, on a substitué. Il dit ok, c'est bon. Et je comprends maintenant pourquoi le Saint-Esprit a fait répondre l'autre là. Il dit ok, ça, c'est l'autre Jésus là, c'est ce que tu as dit, oui. Il dit moi, mais j'ai vu un autre Jésus qu'on a dit qu'il est mort en Inde à l'âge de 120 ans. Finalement, c'est quel Jésus dont tu parles? Lui, il était coincé. Il dit finalement, c'est quel Jésus? C'est pour ça que tu comprends qu'il y a plusieurs Jésus. Mais celui dont on parle se trouve dans la Bible. Tu comprenais maintenant pourquoi Dieu m'avait demandé de faire
Visionner cela. Donc il te présente un Jésus, il te présente aussi un autre Jésus. Et il voit maintenant que, voilà une preuve aussi scientifique qui a dit qu'on a trouvé son tombeau là-bas. Tu prends quoi alors maintenant? Tu crois aussi à celui-là, il dit non, n'aime pas quoi l'autre. La confusion dans Voilà. l'esprit. Ils vont la confusion dans son esprit directement. Maintenant, il peut donc en rentrer. Maintenant, quand il fume, maintenant, je l'emballe encore dans la Bible. Et quand tu rentres ici, c'est mon territoire ici. Tu vois? Oui. Tu le corriges. Et là, il pose la question. Il dit, montre-moi que Dieu existe et je crois. Il dit, c'est la question la plus simple que l'être humain puisse répondre sur la terre. Prouver que Dieu existe, c'est la question la plus simple. Il dit, tu fais quoi quand tu es à l'université? Il dit philosophie. Il dit, ok, c'est bon. Moi, j'étais en culotte, il avait un petit démembré comme ça, j'étais calme comme ça. Lui, il était croisé là-bas. Le bout de sa chaussure disait, attention, bien tracé là, bien. Vous savez que les gens là sont frères un genre. Ils sont frères raffinés. Et moi, là, comme ça, à ce moment-là, comme je n'avais pas grâce à côté de moi, mais ma bouche entrait comme. Est-ce qu'il mangeait? J'étais foiré. Donc, quand il mange, maintenant, laissez-moi manger. Puis, il pose la question, qu'est-ce que tu fais à l'université? Il dit philosophie. Il dit, ok. Je crois qu'avec ma petite connaissance, il y a ce qu'on appelle le néant. C'est vous qui enseignez ça, non? Il dit oui. Et vous faites qu'année? Il dit, il fait 3e année philosophie. Il dit, donc, tu as une licence philosophie? Il dit oui. Il dit, c'est quoi le néant? Il commence par tous les moyens avec les Français à faire. J'étais calme là. C'est quoi le néant? Il dit, le néant. Je suis arrivé comme ça pour venir vers toi. Hein. Il dit, c'est le néant, c'est l'absence, c'est le vide. Il dit, ok. Et tu crois que ça existe? Il dit, oui. On voit ça sur la philosophie. Il dit, ok. Montre-moi que le néant existe et je crois. Première chose à faire, son pied qui était croisé, et d'abord descendu. La sueur commence à couler sur lui. Il dit oui. Il dit, donc tu crois quand même que le néant existe? Il dit oui. Les gens étaient assis là avec ces gars. Parce que quand ils viennent, chacun vient avec sa délégation. Il y a le chef de délégation qui était là. Que je m'en vais comme ça le battre. Il faisait des compétitions. Moi, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas avoir la puissance contre la vérité. Et quand le Saint-Esprit est sur la scène, personne ne peut le battre. C'est ce qui est arrivé avec Étienne quand il parlait là-bas. Les groupes étaient là comme ça, boum. Il dit, homme au courroie, les gars étaient avec les dents comme ça là. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas confondre la sagesse de Dieu. Donc quand il dit néant, il dit, ok, montre-moi le néant, et puis je crois. Donc je veux que tu me montres le néant. Il dit, quand il a enlevé le pied comme ça là, dans mon cœur, il dit 1-0. Je dis, comment? Est-ce que vous pouvez montrer le néant? Il dit non. Il dit, la chose la plus simple à expliquer, c'est que le néant, c'est Dieu. Donc tu vois que tu connais les effets de néant. Il dit oui, c'est Dieu là-bas. On ne le voit pas, mais on a ses effets. Il dit, tourne-toi, regarde le bananier, il dit, tu as vu cela? Oui. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça bouge. Il dit, qui bouge? Il dit, c'est le vent. Montre-moi le vent. Tu sais comment il fait la philo maintenant? Oui, je vais te montrer. Tu as vu ça? Non, oui. Tu as vu que c'est le vent qui bouge, oui. Le vent, il habite où? Il a fait la cravate comme ça. Tu as vu son père? Il dit non. Tu as vu sa mère? Il dit non. Il sort d'où? Il part où? Il cherche quoi? Mais tu vois ses effets? Non, il dit, le vent là, c'est Dieu. Ah oui. Tu as vu ça? Quand on a fini ça, les gars applaudissent comme ça. Ouais. Il dit bon, je vais rentrer ma ce doigt là. Et j'avais fini cela. La majorité d'entre eux sont les pasteurs aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Et puis il dit, est-ce qu'il y a l'eau quelque part ici pour se baptiser? On est monté en ville, aller quelque part où il y a l'eau. Et puis j'entre dans l'eau maintenant, ils baptisent des gens qui ont cru. Ils sont des baptisés. Il va sortir de l'eau. Dès qu'il va sortir de l'eau, lui-même il est venu avec la veste. Il est venu pas. Personne ne l'appelait. C'est lui qui nous suivait. Tout le monde pour aller baptiser. Les autres. Il suit. Il est en route, il bavard, il pose des questions. Je calme, il va la culotte. Parle. Et puis on part. J'entre dans l'eau, il baptise deux. Il va sortir. Saint-Esprit, il reste dans l'eau, il parle. Je reste encore dans l'eau. Il ne savait pas. Moi, je ne savais pas ce que le Saint-Esprit voulait faire. Il dit, ok, je suis ici encore. Comme je vais sortir de l'eau, je n'entrerai plus ici. Écoutez-moi bien, je vous annonce la parole de Dieu. Et si vous croyez, c'est le moment de vous baptiser maintenant. Si je sors de cette eau, il ne viendrait plus ici dans cette eau. Et c'est mon départ pour Tchang. Et si je suis plus de votre sang. Le gars a enlevé sa culotte. Quel gars fait quoi ça? Il est entré dans l'eau, il s'est baptisé. Vous comprenez? Donc Dieu fait des choses unies. Oui. Dieu fait des choses unies. Il n'y a que sa parole pour entrer par son esprit dans le cœur et produire. Vous savez, quand vous mettez le beurre, vous coupez le beurre, vous mettez dans une poêle qui chauffe. Ça fait choix. Ça fond comme la scie, comme David dit là quand il est enterré au cœur de Christ. Ça fond comme ça dans ses entrailles avant que la mort n'arrive. Mais ça fait comme ça. Choix. Tu comprends que la parole est bonne à toi dans le cœur. Tu fais comme ça que c'est pas où que c'est bon. Tu sens que c'est bon seulement dans ton air. Ça en train de circuler, ça circule. Qu'est-ce que ça fait? Ça nettoie les impuretés qui sont dans l'âme. Tu entends que ça se réjouit. Je suis bien dit, oh, dans cette atmosphère, si on pouvait rester comme ça là. Non, tu ne peux pas rester comme ça de façon permanente, ça va te tuer. Il faut que tu partes te confronter encore au péché. Amen. Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui.
Je suis content de le voir aujourd'hui. Mon frère, Que Dieu te bénisse. Allez, venez le bénir. je suis content de te voir aujourd'hui. Il s'est battu une fois, battu un. Je suis content de te voir aujourd'hui. Embrassez-le, embrassez-le. Je suis content Allez, de venez te là. voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Le frère même. Je suis content de te voir aujourd'hui. Il s'est baptisé. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh, le frère. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Je suis content aussi de vous voir. Je veux qu'on reste debout. On va lire un passage et vous allez comprendre encore la grande miséricorde que le Seigneur a faite pour nous. Prenez le livre de Luc au chapitre Luc, chapitre 15. Luc, le chapitre 15. Qui va nous dire ça à haute voix? On va lire à haute voix vraiment, c'est ce qu'on entend là-bas au carrefour. Luc, chapitre 15. Aide-moi chez nous. Attendez, bon. C'est quoi que tu veux très vite. Donc, je dois lire l'anglais, donne-le là. Il veut aller en anglais. Je ne vais pas apprendre. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, d'accord? À haute voix, suivez attentivement, chacun sur Luc chapitre 15, Oui. du verset 1 à 10. Oui. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. je suis content de te voir aujourd'hui. Vous savez que c'est moi. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Écoutez là-bas. Encore. Je suis content de te voir aujourd'hui. Parce que la femme là, on se Content trouve de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Amen. Il n'y a pas de verset dans les Saintes Écritures qui disent que si un homme construit un bon palais sur la terre, il plaît à Dieu. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que si un homme vraiment cultive la terre, c'est ce qui produit les plantes comme ça, il nourrit les gens, il plaît à Dieu, ça réjouit le ciel.
La seule chose qui fait que les anges dansent au ciel, c'est une repentance sur la terre. Quelqu'un qui était égaré et qui revient sur la route. La Bible déclare que quand tu fais comme ça là, c'est pas comme tu joues seulement la musique là-bas, ils organisent l'orchestre, il y a le salsa, le sol là-bas, le hip-hop, donc les anges sont dans le hip-hop. Pour moi. Oui, pour toi. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Amen. Donc on est assis, on lit la Bible, il voit, on présente la Bible et puis il dit que il fait comme le livre, tu peux, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et il est baptisé maintenant. Que Dieu te bénisse. Amen. Et tendant la main sur lui, prions et que toutes les bénédictions qui sont dans vos entrailles, bénissez-le pour que ses portes s'ouvrent et que l'avenir soit radieux. D'accord? Allez, prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu as choisi, ce que tu as fait entrer dans les eaux du baptême ce jour. Seigneur, nous te rendons grâce pour sa vie que tu bénis. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'héritage que tu avais prédestiné pour lui, dans laquelle il a fait, Seigneur, à partir de ce jour. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as planifié de faire dans sa vie. Seigneur, nous te rendons grâce pour les multiples grâces que tu as destinées, que tu as disposées en Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que, oh Seigneur Jésus, tu t'es engagé à faire dans sa vie. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas encore faire dans sa vie. Nous te rendons grâce pour tes merveilles, pour tes bontés, pour tes merveilles, Seigneur, dans sa vie. Nous te disons merci pour son âme que tu rachètes, Seigneur. Nous te disons merci pour son âme que tu rachètes, Seigneur. Nous te disons merci pour son âme que tu rachètes, Seigneur. Merci pour ta grâce qui coule en ce moment dans sa vie, Seigneur. Pour restaurer tous les comportements de sa vie, pour restaurer tous les comportements de sa vie et l'amener, Seigneur, à dépendre de toi, de tout son être Père. Seigneur, nous te disons grandement merci pour tout ce que tu fais à partir de cet instant où tu l'as appelé à toi et où tu l'as conduit dans le livre de baptême. Seigneur, nous te disons grandement merci pour ce que, oh Seigneur, tu t'es réservé de faire dans sa vie, afin qu'il soit le modèle par excellence pour te suivre, pour marcher dans tes voies, pour diriger ceux-là que tu mettras à sa charge, Père. Seigneur, nous te disons grandement merci pour tout ce que tu fais de sa vie. À partir de ce jour, nous te rendons grâce et nous te disons merci, Seigneur. Ouvre les écrits des cieux sur sa vie. Ouvre les écrits des cieux sur sa vie et répand ta grâce sur sa vie, Père, afin qu'il soit restauré dans tout son être, dans tout son être, dans tout son être. Que ta vie coule en lui, Seigneur. Qu'il soit un modèle pour sa génération, pour tous ceux-là qui l'écoutent, pour tous ceux-là qui le suivent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de le bénir infiniment, au-delà de nos attentes, au-delà de nos paroles, au-delà de tout ce que nous avons dit. Merci de le bénir puissamment. Merci de le bénir puissamment. Et que toute la gloire te revienne, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vais vous assurer, vous dire quelque chose. Amen. Le Saint-Esprit veut que l'exhortation qui sera faite maintenant, sera de façon spécifique pour lui, comme un type, comme un échantillon pour tous ceux qui croient et qui se fassent baptiser. Donc, pour une fois, je ne veux pas entrer dans les révélations d'autres, je vais aller doucement, lui donner un paquet de constructions. D'accord? Donc, soyez prêts donc à prendre les notes et à prendre le verset biblique particulièrement. Donc, ceci est adressé particulièrement à lui. Et par ricochet à tous ceux qui croient et qui commencent la marche avec le Seigneur. D'accord? La marche avec le Seigneur est comme la naissance. Quand on parle de naître de nouveau, de nouvelle naissance. Quand on naît de nouveau, c'est exactement comme un enfant né de nouveau. Comme vous voyez ma petite fille, Daniela, qui est là-dedans. Quand elle naît, elle a le temps, elle a une formalité. Tu voulais enregistrer? Oui. Très bien, lance l'enregistrement. Tu mets là, ce sera important. Comme ça, plus tard, tu n'oublieras pas cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Je me sens vraiment. Qu'est-ce qui se sent bien aussi? Amen. Qu'est-ce qui se sent bien? Tu as lancé. Si tu veux lancer l'enregistrement, il faut mettre sur mode avion. Pour que ça ne dérange pas. Il y a des gens qui sont très sérieux dans le ténèbre. Ils disent que le gars, si vous écoutez, c'est quoi plusieurs fois? Non. Il te lance. Il dit, comment tu vas? Viens, on prend une là. Et il y a un petit. On prend une. Il y a une là. Yes. Donc, à chaque fois, si je suis de parler, à chaque fois,
Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, faites juste la main comme ça et vous posez la question. Et ne posez pas la question hors du sujet que je vais développer maintenant. Donc pour une fois, je suis ce chemin jusqu'à ce que ça quitte sur mon cœur, d'accord? Donc la marche avec le Seigneur est exactement comme un enfant qui vient de naître. Si tu en as enregistré, il faut mettre ici la madame. Si c'est loin, ça ne va pas. Très bien. Donc la marche avec le Seigneur est comme un enfant qui vient de naître. Donc il faut prendre la main. Il y a beaucoup de choses d'apprentissage. Tu vois cela? Tout le standard est dans le monde. Il y a des choses dans le monde. Mais cet enfant-ci doit passer par le chemin d'apprentissage pour assimiler. Il va voir peut-être la beauté, il ne sait pas quoi la beauté fait. Alors que ça, c'est écrit là-bas qu'il ne faut pas mettre ça à la disposition des enfants. Parce qu'il peut se faire du mal avec. Il peut avoir le poison dedans. Or, toi, le grand, tu connais déjà ce que c'est. Tu ne peux plus faire n'importe quoi avec cela. L'enfant, si tu vas devoir lui enlever ça de la main. Quand tu enlèves de la main, il va pleurer en disant, ne sachant pas que tu es en train de le protéger. Il ne comprend pas que les choses que tu enlèves de sa main, ce sont les choses par lesquelles il peut se faire du mal. De la même façon, quelqu'un est né de nouveau, il vient d'arriver sur le Seigneur, il y a des choses que tu vas comprendre, tu vas sentir ça difficile, que mais pourquoi on me retire tes choses? Pourquoi on me retire tes choses? C'est nécessaire pour toi, pour ta croissance. Vous comprenez cela? Pour te préserver. Maintenant, la première chose à faire, pendant que tu es en train de chanter et il y a priant ici là, c'est que Dieu me montrait quelque chose que l'enfant entre dans son héritage lorsqu'il est déjà né. Quand il entre dans son héritage, l'héritage est sien, mais il ne sait pas que c'est son héritage. Donc, de la même façon, comme tu vois quelqu'un se promène là-bas dehors, on dit que tu es le fils de qui? Peut-être le fils du président Paul Biya. Il ne connaît pas que le fils du président Paul Biya. Il joue comme tous les autres enfants. Il veut jouer comme tous les autres enfants. Mais il voit un homme derrière lui en train de courir avec la veste. Chaque fois, il dit, mais le type, s'il cherche quoi derrière moi? Alors que l'enfant là joue au ballon, personne ne le suit. Il n'est pas conscient qu'en tant que chef d'État, il y a des prérogatives de protection qu'à lui donner. Mais celui-là qui est de l'autre côté, là, il peut jouer un peu comme rentrer à 19 ans, même si tu étais au nom, bam! Mais lui, on le prend de façon particulière. Le jour où il grandit, quand il entre dans l'âge de l'intelligence, on dit que tu es le fils du président, il commence à comprendre l'importance de ce qu'il y a à côté. La chose était toujours là, quand il était bébé, il était toujours là, toujours sur la protection. Maintenant, il vient de prendre conscience de ça. D'accord? Il vient de prendre conscience de son statut. Donc, première chose qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est de prendre conscience de son statut d'enfant de Dieu. Amen. Quand tu prends conscience de ton statut d'enfant de Dieu, il y a donc les attributs qui y sont attachés. Le privilège. Le privilège. Quelqu'un dit le privilège. Le privilège. Le privilège que Dieu nous donne pour t'adorer. D'accord? Dieu donne le privilège à ceux que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et donc, je viens de prendre l'exemple sur l'enfant du président. Il a les privilèges. Imaginons l'enfant du Seigneur. Est-ce que tu comprends donc que tout ce que Dieu a donné comme promesse dans la Bible t'appartient? Donc, tu pouvais lire la Bible n'importe comment, tu lis la Bible n'importe comment. Quand tu entends, dites au juste qui a sur sa tête des bénédictions. Sur sa tête. Donc, ça veut dire que tu marches comme ça. Moi, j'ai la tête du Macabo, j'ai la forme de Bunga. Il dit seulement que regarde juste en haut. Il y a des bénédictions pour toi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, il suffit de lever la tête bien en Christ et prendre les bénédictions. Amen. Donc, maintenant, tu es réconcilié avec le Père. Tu peux maintenant appeler que Père, j'ai besoin de telles choses. Tu peux maintenant invoquer en venant devant le trône de grâce pour obtenir quelque chose. Ce que le monde ne peut pas faire, parce qu'il ne lui est pas agréable. La Bible déclare dans Jean chapitre 9, nous savons que si quelqu'un le sait et le nom, celui-là lui est agréable. Tu comprends cela? Donc le premier privilège, c'est que tu es enfant de Dieu et dans ce statut-ci maintenant, tu peux avoir n'importe quoi comme bénédiction qui est dans la Bible. Amen. Maintenant, quand tu es enfant maintenant, l'enfant peut dire, papa, je veux ta Bible, je veux ton portable. Tu sais, tu dois ça, il va te casser. Tu vois, il peut se faire mal avec ça. Papa, ton couteau là, je me plaît ça, ça brille trop. Tu me parles de le couteau à l'enfant là. C'est vrai que si je ne suis pas là, le couteau là, il va prendre ça pour l'utiliser plus tard. Mais pour le moment, ça ne peut pas lui donner le couteau. Donc si Dieu ne te donne pas quelque chose dans l'héritage, il sait pourquoi il ne te donne pas cette chose-ci dans l'héritage. Il attend son moment. Très bien. Le moment que tu seras à même de gérer dans son temps, il va te donner. D'accord? Maintenant, vous remarquez que cet enfant, c'est Josué. Il peut lui dire que prends le couteau, là, va mettre à la cuisine. Mais le plus petit, il peut lui donner que prendre le couteau, va mettre à la cuisine. Parce que celui-là a l'âge mature qui peut gérer le couteau, alors que celui-là n'en a pas l'âge. À toi donc, Dieu va te donner certaines choses de faire, à l'autre il ne donnera pas ça de faire. Ceci, c'est pour nous amener chaque fois à la maturité. Vous voyez? Donc, nous allons voir donc les principes fondamentaux, donc lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, les principes fondamentaux. L'un des premiers principes et un premier postulat,
c'est qu'il faut que l'enfant de Dieu qui vient d'avoir le privilège d'être appelé enfant de Dieu comprend qu'il n'appartient plus au monde. Amen. Et tu dois comprendre ce principe. Et ici, on peut enseigner 4 heures sans en finir. La nécessité de comprendre que tu n'appartiens plus au monde. Quand Jésus était sur la terre, et que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus, que ce soit disciple, voici la prédication. Répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc, changez d'attitude, changez d'état de vie, changez de façon de vivre, parce qu'il y a un royaume qui vous attend. Et le changement de cette attitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe de la vie de ce royaume-ci est différent du royaume qui nous attend. Pour y entrer, il entre par la repentance. Donc, quand tu t'es repenti, on te met dans ce royaume-ci. Le fonctionnement de ce royaume-ci, il est question de comprendre les us et les coutumes de ce royaume, qui sont généralement et très souvent différents des standards de ce royaume dans lequel nous nous trouvons. Quand Jésus était devant Pilate, il dit que ne crois-tu pas qu'il fait ces choses? Il dit que tu es roi. Il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, parce que le roi et Pilate et autres là pensaient que Jésus venait comme ça pour prendre leur place. C'est pour ça que dès qu'il est né, on a entendu un roi, on voulait le tuer. Merde, roi, pourquoi je quitte ici? Non. Tu vois? Oh, Dieu ne donne pas l'explication. Quand on ne parle pas de votre roi, non, c'est pas vous, c'est un autre royaume. Le but pour lequel nous cheminons, nous parlons autour de la table, c'est pour entrer dans ce royaume, pour régner avec Christ. D'accord? Ce royaume de la terre-ci, le royaume que vous voyez tous, toutes les gloires là, c'est pour Satan. Donc, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, ils n'auraient pas laissé que je sois livré entre vos mains. Vous comprenez cela? Donc Jésus vient de mettre une séparation entre ce royaume-ci et son royaume à lui. Et donc maintenant tu vois qu'avant que tu ne sois sauvé pour entrer, il faut qu'on comprenne qu'on fonctionne dans ce royaume. Et ce royaume a ses us et ses coutumes, ses traditions et ses standards. Donc tu vois que si on n'explique pas ça aux gens, quelqu'un porte le principe de ce royaume-ci, il commence à marcher que je suis en Christ, tout en vivant avec l'ancien royaume. La Bible nous parle dans la Romains chapitre 12 que je vous exhorte donc frères, par la compassion de Christ, à être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Donc, pour que tu fonctionnes dans ce royaume avec les principes de ce royaume-ci, il y a un processus donc de nettoyage. Ce qu'il disait en amont là-bas, en disant qu'on apprend l'enfant pour qu'il grandisse dans les différents principes. Il y a donc le processus, tout le processus dans le processus là, c'est pour te nettoyer. Donc, il y a un lavage de cerveau nécessaire que le Saint-Esprit va te faire. Pointer le dit que le Saint-Esprit va te nettoyer le cerveau. Non, le nettoyer, il faut faire avec le langage qu'on entend souvent là. Le Saint-Esprit va te laver le cerveau. Le Saint-Esprit va te laver le cerveau. Très bien. Donc, il faut le nettoyer. C'est pour ça que vous voyez quand quelqu'un croit dans la maison, ils sont incompris parce que le fonctionnement qu'il fait maintenant n'est plus le même fonctionnement. C'est pour cela qu'il y a les frictions. C'est pour cela qu'il y a les frictions. Parce qu'on va te dire maintenant que, ok, on va faire le coutume au village pour le grand-père comme on a toujours fait. Tu dis que je ne sais pas un Dieu de mort, je sais un Dieu de vivant. Il dit que tu ne commences pas les histoires que tu fais là. Vous voyez, ça commence à amener. Parce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il ne comprend pas. Parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Et tu ne t'attendras pas que tu dis comme ça pour qu'il comprenne. Parce qu'il n'est pas encore dans ton royaume. C'est pour cela que les gens qui ne connaissent pas la Bible ont des problèmes avec les gens. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Si tu dis comme ça, je dis non. Il n'y a pas besoin d'explication parce qu'il a dit qu'il ne donnait pas des choses saines aux chiens. Tu dis que si tu fais comme ça, tu es du diable. Ah bon, nous sommes les démons. Donc quand tu faisais, tu étais démon. La bagarre commence. Oh, c'est juste le principe qu'il faut comprendre. Je ne fonctionne pas de ce royaume. N'est-ce pas le droit en tant que mature de faire ce que je veux? Oui. Allez, si ça vous protège, que ça vous protège. Moi, je ne veux pas de cette protection. Je fais de ma vie ce que je veux. Je vais rendre compte de ma vie. Parce qu'il avait dormi, ce n'est pas toi qui me donne le sommeil. Quand il veut boire l'eau, ce n'est pas toi qui me donne l'eau. Tu ne me donnes pas l'oxygène. Donc ne me donne pas l'autre là aussi. Et c'est compliqué. Voilà. Donc tu vois donc que le fonctionnement de ce royaume dans lequel nous vivons physiquement est différent du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, sa constitution est ici, inflexible, intarissable, inchangeable, tangible. Tout est là. Chez nous, notre constitution à nous, un temps dit que le président peut faire 2 mandats. Un jour, on dit que non, c'est 3. On dit que indéfini. Les gens se fâchent. Ça, c'est le physique. Ça, c'est le physique. Mais ici, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole ne change pas. Le ciel et la terre changera, variera. Mais ces paroles ne changeront jamais. Amen. Ce que nous sommes dans les livres là, repentez-vous que chacun, le premier chrétien, on lit ça. Le deuxième, on lit. Le premier siècle, on lit. Si nous sommes là et qu'ils ne viennent pas, on va toujours lire ça. Et les gens entrent de la même façon en croyant en Jésus pour nous trouver là-bas. Amen. C'est pour ça que quelque chose est stable. C'est sur ces choses que nos foi doivent être stables. Tu mets ta foi sur la Constitution. Que non, nous sommes au pouvoir. La Constitution va respecter la Constitution au Cameroun.
On va respecter la constitution. Il y a la constitution qui dit quelque chose. Et puis quelque chose arrive, boum. On dit nous suspendons la constitution. Ça veut dire qu'aucun mot de la constitution n'a plus besoin de respecter. Personne sur la terre peut suspendre la Bible. Amen. Amen. Vous voyez? Même quand Jésus est venu lui-même, il a dit que n'est-il pas écrit dans la loi de Moïse que, vous voyez, vous avez appris qu'il a été dit, il cite la Bible. Donc, vous remarquez qu'on a quelque chose de stable. Et pour comprendre donc comment fonctionne le royaume, on part donc dans le processus d'apprentissage. On a donc besoin donc de lait. On te donne le lait. Le lait. Et remarquez bien que quand la femme accouche, tu ne peux pas chercher quelque chose de loin. Dieu a mis dans la femme, dans le lait, les nutriments que celui-ci a besoin pour grandir. À un moment donné, quand il avait au moment donné que le nutriment ne suffit plus, il dit que je vais votre ndolé, le ndolé là. Il y a quelque chose dans le ndolé là qui m'attire. Tu vois, quand il goûte ça, tu donnes notre plaisir. Est-ce que je suis un enfant? Tu as vu cela? Donc tu commences par le processus de lait. Tu dis, mais, donc comment Jésus qui parlait aux pharisiens, il ne comprenait pas. Et puis, normalement, ça va te dire aussi que pourquoi quand tu parlais aussi, toi tu ne comprenais pas. Donc, les pharisiens ne sont pas seuls. C'est la grâce de Dieu. D'accord? Donc, il y a un processus donc maintenant pour faire grandir. Comment faire grandir? Il faut que tu prennes le lait. On va doucement. On va doucement. Mais ici, le premier principe que je veux que tu retiens, c'est que les principes du monde sont totalement différents des principes de Dieu. Amen. Et chaque fois maintenant, comme tu es enfant de Dieu, il y a l'héritage qui t'incombe dans la Bible. Et ces héritages sont conditionnés par particulièrement la marche dans sa volonté. Les héritages de Dieu, les promesses de Dieu, sont conditionnés par la seule volonté de se soumettre à sa volonté. Donc si tu viens avec ta volonté, tu dis que moi je pense que, ça veut dire que tu n'es pas moi en toi-même. Je veux dire, si quelqu'un vient à moi et qui ne prenne pas sa croix et ne me suit, il ne peut pas être mes disciples. Tu vois cela? Il dit que si quelqu'un... Ouvrons Marc chapitre... Merci Père. Marc chapitre 10. Que Dieu vous bénisse. Amen. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Moi je ne connais pas encore trouvé. Il n'y a pas de souci. On est dans Luc, là tu rentres juste dans Marc. Ah, après. On est dans Luc, tu rentres juste dans Marc. Ah, ok. Marc, c'est là. Chapitre 10. Chapitre 10. Ok. Il dit, Yes. on va lire à partir du verset 30. Marc chapitre 10. Il me semble vraiment bien, vous pouvez savoir. Moi égal. Marc 9, Marc 10. Commence. Quand Dangote n'a pas encore construit le ciment là-bas, son truc de ciment là-bas, il y avait un endroit à court de l'eau où les gens passaient le temps à emboser de l'eau. Chaque Base dimanche, F, non? à base F, là-bas, ils appellent ça base F. Chaque dimanche, on partait là-bas s'asseoir. On s'asseyait là-bas avec ma femme, avec les autres. On n'avait rien à faire. On s'asseyait là-bas, je parle de la Bible. On s'asseyait, on faisait les lectures de concours. J'ai essayé un verset, je suis le suivant, je suis le suivant, je suis le suivant. Et puis quand il m'assoit là-bas, il y a un monsieur qui vient s'asseoir. Quand il s'assoit, je sens toujours la sensibilité Saint-Esprit. Que celui-ci, il dit attaque-le. Il m'assoit là-bas. Il fait comme ça, comme si je ne le gère pas. Mais pourtant, c'est chez lui que je suis en train de bombarder. Je commence que, voici de quelle manière est né, venez la naissance de Jésus. Joseph, il a été français à Joseph, se trouve enceinte par la vertu Saint-Esprit. J'ai dit, j'ai peut-être 40 versets. Il dit, monsieur, il tourne, il a maudit à la maison. C'est lui que tu battais. Oui, il était là, parce qu'on est embauché de l'eau, non? Tu vas aller embaucher quelqu'un. Quand il prêche la Bible, hein, il ne fait jamais vers quelqu'un pour prêcher la Bible. À moins que le Saint-Esprit me dit, avant, toi avec cette personne, c'est pour parler. Tu fais ta chose. Comme l'a dit, une fois, il part, quand l'aéroport, on avait permis à l'aéroport, on entrait jusqu'à là-bas, il partait là-bas à l'aéroport, il partait accompagner quelqu'un, ils sont de causer comme ça, et puis son esprit dit, tourne-toi, mais tourne. Il dit, va vers ces groupes de garçons. Je vais m'asseoir là-bas comme ça. Là. Il y a l'autre là-bas en veste comme ça, l'autre est comme ça. Là. Quand il dit, va là-bas, je vais, j'observe. Il y a un qui a filmé. Il est bien frais, hein, bien frais. Et puis il parle. Ils sont surpris. Moi, je me suis surpris pourquoi il est là. Parce qu'il ne les connaît pas, il regarde le visage. Sûr que l'un a demandé que c'est l'ami de l'autre. Mais le Saint-Esprit a dit que va là-bas. Les gens, je suis venu à l'aéroport accompagner quelqu'un. Il me dit, va là-bas. Il me suivait aussi. Un autre travail. Les gens sont causés, me voici au milieu de bonsoir. Mais quand il me regarde pour dire, c'est que vous voulez. Il dit, je suis évangéliste. Dieu m'a envoyé ici. Dès qu'il dit, je suis évangéliste, Dieu m'a envoyé ici. Celui qui avait la cigarette qui fait comme ça là. Il a fait ça. Ils ont une façon de casser la cigarette là. Attends, je vois. Donc, non, attends, pour écouter quoi. Il avait la cigarette, quand il fait comme ça avec ses amis, quand il fait ça, je suis évangéliste. Il a fait ça, il a balancé ça, ça, piétiné. J'ai compris que c'est lui qui est le problème. Donc, Satan était dans son corps. Oui, attends, écoute l'histoire, c'est ça. Et puis quand il a fait ça, il fait toujours comme si il me voit, même quand il conduit, il fait ça, il part quelque part, tu es sûr qu'il n'a pas vu quelque chose, moi j'étais vu depuis. Et puis, quand il a fait la seconde, ça pour balancer ça par derrière, et puis il dit, j'ai vu ma cible. Et puis, il y a entendu les deux autres, il dit, gars,
C'est vos histoires de Dieu là. Les deux là, on parlait de la circulation. Ils sont partis. Il est resté là, 7 debout. Et dès qu'il est resté levé, j'entends le Saint-Esprit dire ton père t'a parlé avant que tu ne quittes la maison pour venir ici. Et tu es allé dans le miroir, tu t'es regardé dans le miroir. Ton père pleure et il a prié pour toi. Ton père est pasteur. Là, les larmes ont commencé. Rentre à la maison et résout le problème. Quand même tu vas te mettre en veste ici devant tes amis. Ça ne parlait pas 4 chemins. Tu as dit directement. Tu as dit que c'est moi qui le connais comment. Ça c'est les fausses. Oui. Rentre à la maison. Tu te présentes devant les hommes et tu as la veste comme si tu étais une personnalité. Tu te présentes une personnalité, mais quand tu rentres à la maison, tu te regardes au miroir, tu pleures. Tu ne sais pas quelle vision il a vu. Il a dit oui. Mon père justement m'a grandi ainsi. Mon père pasteur, il a fait comme ça. Il sortait de dire. Il rentre à la maison, ton père t'attend. Quand le message est fini, je me suis tourné, je suis parti comme ça avec le gros. Donc quand Dieu ne me dit pas que je vais parler à quelqu'un, je parle pas. Tu parles pas toi. Je laisse toujours que tu viens. Quand j'étais à Ange-Raphaël, devant, là on était en état assis là-bas, il y avait un papa qui venait chaque fois là-bas, il mettait les réveillons au sol. Il te met les jours, il met les réveillons au sol. On dit, même moi, été violent avant. Je viens, vous savez, il y a les gens là où on s'assoit. Et je sais comment il veut faire pour parler de l'évangile à ce père-ci. Il est là, il a des livres, il n'a pas la Bible. Hein. Il a les réveillons, il classe là-bas. Quand il vient, quand tu es intéressé, tu donnes. Il vient m'asseoir à côté de lui, il fait comme ça. Et Dieu, il a comme si j'attends le assis. Il n'a pas de client, il n'a personne qui le met. Après lui-même, il vient me chercher. Il sait que c'est ça que je veux justement. J'attendais que tu viennes. J'attends que toi tu viennes. Il vient, il dit mon fils. Il dit papa, il dit oui. Viens, je te parle. Il dit ah bon, papa, il vient m'asseoir. C'est lui qui a attaqué la guerre. Il a attaqué la guerre. Quand j'ai commencé avec la Bible, le père a dit que va là-bas. Combien il a dit là-bas? Un enfant irrespectueux, il dit que papa commence. C'est toi qui m'as appelé. Il dit si tu ne vas pas, moi je vais partir. Il dit toi pas. Il est parti. Il est parti, il a laissé ses trucs là-bas au sol. Il dit mais pourquoi il a fui? Il a fui parce que je t'ai lui dit que ce qui est écrit dans la Bible. Et puis il était étonné que je t'en ai parlé de la Bible, mais je ne suis pas témoin le jour parce que pour eux c'est oui, il faut que tu sois avec eux. Et je parle, il voit que c'est la Bible. Il dit ok, sors ta Bible. Il dit qu'il n'a pas la Bible. Je lui demande mais comment tu peux venir enseigner les choses de Dieu et tu n'as pas la Bible avec toi, tu as seulement les papiers pour donner aux gens. Qu'est-ce qui te montre que ce que tu as dit? Vérifie dans ce qu'il dit dans la Bible, il dit qu'il t'a insulté. Parce que là-bas c'est une fausse copie. Oui, mais non. Mais si je veux parler de la Bible, soit avec la Bible, tu parles de la Bible. Moi, si je parle, je peux prêcher n'importe où sans la Bible. Parce que si tu as la Bible, tu vérifies ce que je te dis est vrai. Lui, il était en route, je lui dis quelque chose de la Bible, il dit que c'est pas ça. Il dit, ok, sors donc ta Bible. Il dit qu'il n'a pas de Bible. Il dit, mais tu fais donc quoi en route pour sans la Bible pour annoncer les choses de Dieu. Tu vois. Donc, je fais toujours que c'est la personne qui vient attaquer. Si Dieu ne fait pas comme ça, je ne viens pas. Vous comprenez? Où est-ce qu'il était alors? Non, pas de l'arbre du temps, mais quand tu es avant d'arriver là-bas. Je racontais l'histoire où vous étiez assis, chacun faisait les concours pour se donner. Je pense que c'est le temps de parler de Dangote Ah, ok, comment ça? Donc, si c'est dans la marge, continue, vous ne savez pas savoir que le temps de parler, c'est chaud pour arriver à tel endroit. Non, ça je ne savais pas. Non, il faut faire attention quand je suis en train de parler. D'accord. Pour me suivre le fil. Donc, je suis en train de parler là-bas pour dire le principe que je ne vais pas avec quelqu'un chaque fois pour prêcher. Soit je fais que le Saint-Esprit t'attache à moi et que tu attaques, tu prends la parole, même si tu dis bonsoir. Avant qu'il ne réponde bonsoir, on passe d'abord par l'évangile pour dire bonsoir. Et donc le père là, donc quand j'ai fait comme ça, mais ma femme ne savait pas que j'étais en train de faire cela. Et puis on est en train de faire, il y avait une fille là-bas. Je parle la Bible, après il dit que non, notre verset biblique est fini. Parce qu'on faisait la compétition, donc je donne un verset, quand il est fini, tu donnes un autre verset, je donne un autre verset, on fait comme ça, on fait la ronde. Donc on a fait, pour eux, il est fini. Le monsieur était en train de nous suivre, il était pour méditer, il ne sait pas d'où il sortait. Et puis il suit, comment il continue à parler, continue à parler. Après il dit mon fils, il dit oui. Moi, il dit oui, il vient, il dit que ma femme a pris la fille là qui tu vas passer une sale quart d'heure maintenant. Il fait venir, il dit que attendez, je suis. Mon fils, tu fais quelle classe? Il dit je suis en maîtrise. Il dit comment tu fais pour connaître la Bible? Commençant de là. J'ai prêché. Il était sur les cailloux comme ça. J'étais là où il y a l'eau, il y avait l'eau derrière, l'eau de voler parce qu'il y a les cailloux là-bas. J'ai parlé jusqu'à toucher le baptême. Quand il touche le baptême, le père a fait hey! Il dit mince, à moi c'est le type qui m'a mené. Donc il dit que mince, il s'est levé là-bas, il a fui, il est parti. Il dit que s'il ne me maîtrisait pas, le gars s'est même baptisé ici. Parce qu'il dit que si tu crois là maintenant, c'est simple. Je te plonge là. Et c'est bien. Tu comprends? C'est parce qu'il ne connaît pas. Le principe, c'est comment il va connaître? Et tu vois donc que il est comme ça, jusqu'à Garoua, pour baptiser le colonel Kano Moses là-bas. J'ai prêché chez lui, dormi chez lui, le colonel qui était le commandant de les bases là. Il nous a porté dans le jeep militaire, on est allé. On a cherché l'eau jusqu'à comme l'eau est rare là-bas. On est allé là-bas baptiser. Pendant qu'on baptisait, il y avait quelqu'un qui allait retirer du sable là-bas, il retire. Il dit que le colonel s'est baptisé. Mais monsieur, venez, il vous baptise ici. Il dit non, on ne se baptise pas. Eux, ils sont aussi dans l'eau. Il dit que non, moi-même, je me baptise. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut que quelqu'un te parle et puis il te baptise.
Dieu est bon. Amen. Et quand Dieu montre que voici la voie, il sait pourquoi il en est de conduire les gens là-bas. Amen. Un jour, tu sais que on avait toujours des pieds. Vous avez dit que c'est quoi? Pour marcher à pied, c'est quoi? Moulapi Express. Mon lapi express. Donc c'est. Ça, c'est que mon Tu vois, j'ai séance avec mon épouse. On est allé là-bas à l'agence de voyage, Boca Voyage. Vous payez le ticket, vous vous asseyez là-bas, le temps qu'on remplit, on remplit. On achète le pain chargé, on a de manger. Je peux Saint-Esprit dit, prête attention. En tout cas, quand ça va se passer, voilà comment ça se passe. Comme on est en train de parler, quand il commence à vouloir agir, l'atmosphère change. Vous sentez souvent que l'atmosphère a changé. Quand l'atmosphère change, je commence à sonder dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe si je regarde? Souvent, ça se passe comme ça. Ce sont les événements que j'ai déjà vus qui s'arrangent. C'est-à-dire que les événements que j'ai déjà vus s'arrangent. Souvent, j'entends à l'intérieur, ça se déclenche parce que quelqu'un a dit quelque chose. Et puis j'entends que j'ai entendu ces paroles, c'est dans une vision. Et puis quand j'entends ces paroles dans une vision, dès que je suis attentif, comme on dit, Moïse tournait le regard pour regarder, le tenais vu qu'il tournait ce regard. Dès que je tourne mon regard à l'intérieur pour fixer sur l'attention sur la parole qui est sortie, qui a déclenché la vision, subitement l'atmosphère change. Maintenant, il faut qu'il rentre dans la vision pour commencer à voir ce qui s'est déroulé dans la vision. Il voit maintenant, il commence à chercher. Donc on a dit manger le pain comme ça, subitement. Et puis dans l'atmosphère change, il dit, c'est quoi cette histoire? Je suis là comme ça, ma femme, on a dit manger, elle a mis le piment, moi je suis là, mis le piment, mais si on a cherché que quelque chose ne va pas, je suivais, je dis c'est quoi? Je regarde. Quand quelqu'un passe, je regarde, je dis c'est ceci, c'est le scanner. Quand tu passes quelque part là, quand on passe de tout là, si on fait comme ça là, ici il y aura rien, maintenant, le canal ça fait pip, et puis pour le faire, si tu as quelque chose de faire, comme ça là. Donc ça fait comme ça jusqu'à ce que ça détecte. Vous voyez, ça fait ça fait zzzz dans la zone, ça balaye, il n'y a rien. Zzzz, ici. Et puis, je vois que dans la foule, ça a capté que dans la foule, s'il y a quelque chose. Mon attention se pose d'abord, il regarde. Personne après personne, il mange. La femme dit, mais qu'est-ce qu'il regarde? La bonne cigarette comme ça. Je regarde. Bam! Et puis mon attention se porte vers un chargeur qui charge là. Il peut, il part. J'ai entendu le suivre. Qu'est-ce que celui-ci a de particulier? Il traverse la route parce qu'à Bouka là-bas, quand les gens regardent le taxi, pour venir là-bas, il court pour aller porter le truc pour revenir. Il revient. Dès qu'il revient jusqu'à ce qu'il vienne vers moi, à un moment donné, il se tourne comme ça. Je vois pourquoi le Saint-Esprit m'attire vers lui. Il y avait la photo de celui qu'on appelle Jésus là sur son portrait. Le t-shirt qu'il avait porté, on a écrit là-bas que Jésus est mon boy. Et mon boy? Oui. C'est ce qu'il avait suivi. Et le Saint-Esprit était attesté avec cela. Donc, mais c'était écrit en anglais. Lui, il est francophone. Est-ce que lui, il a même compris ça? Il n'a pas compris. Jesus is my house boy. House, quoi qu'il a compris. Donc, en français, ça voulait dire Jésus-Christ est son boy. C'est ce qu'il n'avait pas compris. Mais comment il va comprendre? Il va comprendre comment? Et puis il regarde. Quand c'est comme ça, il dit bonjour mon gars, bonjour. C'est quoi que c'est le bonjour là? Ça va? Il dit mais quand tu portes comme ça le truc, il croit que c'est là sur le bagage, c'est ça que les gens avaient. Ça va, il le laisse, tu pars d'abord. Après tu dis gars, le bus c'est pas même à quelle heure? Il dit c'est pas encore plein, quand ça va être plein, va venir. Il dit comment? Il dit bonjour, ça va, tu es libre, il dit viens, je te parle. C'est ton t-shirt, il dit que tu as pris ça, il dit c'est mais ce qui m'a offert, ça me plaît, il dit ah bon, ça me plaît. Tu sais ce qu'il écrit sur ça? Il dit non. Et tu dis que Jésus est ton boy, il a fallu disparaître là-bas. Et tu sais quoi, c'était un chrétien qui avait rétrogradé. C'était un chrétien qui avait rétrogradé. C'est pour ça qu'il m'avait vu dans un lieu de prière. Un jour, quand je lui ai dit ça, il dit que rentre, tu déchires ça là maintenant. Il est allé. Il a dit depuis qu'il a quitté le Seigneur, il s'est battu pour travailler et lui-même n'est pas en paix. Dieu il lui manque quelque chose. Dieu connaît ses enfants. Amen. Et le Seigneur fait revenir à l'ordre. Quand il m'a vu le jour là comme ça, il a dit mais quand les gens venaient là, je suis venu comme ça. Il m'a vu là comme ça, il veut me serrer. Il veut me laisser. Comme ça là. Ses enfants, il les connaît. Amen. Mais vous voyez que Satan peut faire tomber n'importe comment, ses enfants fait n'importe comment, il les connaît toujours comment les redresser. Toujours, il va toujours les faire venir à l'ordre. Mais si nous sommes seulement censés à l'esprit, vous pouvez voir. C'est pour ça que les gens peuvent prêcher à tâtons, ils prêchent à tâtons. On ne peut pas prêcher à tâtons. Quand ils partent, ou si vous regardez l'itinéraire de Jésus dans la Bible, ils savent pourquoi ils passent quelque part. Ils passent partout ici. Ils passent le jour où on allait enterrer le seul fils d'une femme de Naïn. Donc ça arrive à tous les roues qui arrivent, c'est seulement là-bas qu'ils peuvent passer au moment de deuil. Ils voient comment les gens disent oh papa, les bagatelles qui pleuraient, vous savez que les bagatelles pleurent le deuil. Ils parlent le patois, mais là le français. Il regarde comme ça, il dit dépose le cercueil, parce qu'il fait que les gens soient là-bas. Donc ils passent, ils savent. C'est nécessaire. Oui. Regardez l'itinéraire de Paul, comme on a lu aussi dans la première partie où il a délevé la femme là pour aller. Vous remarquez très bien qu'il a eu une vision où Dieu lui a montré un Macédonien qui passait l'espace en Macédonie et secoue nous. Et quand il est passé, c'était la geôlier avec sa famille. Donc il est allé dans l'itinéraire jusqu'à la prison où il travaille, jusqu'à finir par sa maison. Il est baptisé, il est parti.
Donc Dieu ne parle pas à tâtons, il a ses enfants. Il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Vous comprenez? Il ne fait pas au hasard. Tous les enfants du Seigneur, j'en ai vu des tonnes, ils peuvent vous raconter l'histoire, des tonnes et des tonnes. Des témoignages. Des tonnes et des tonnes. Ils sont là. Quand ils parlent, ils t'insultent. J'ai déjà prêché quelque part, il y a des gens qui m'insultent, ils m'insultent. Quand ils m'insultent, je regarde comme ça, je me dis, ne t'inquiète pas ce qu'il dit. Il veut te faire chasser. Parle. Je continue à parler. Quand il insulte, il insulte, Après, Wanda, comment je comprends? Après, une seule parole, et il est au sol. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Celui-ci, il était musulman. Ah bon? Il connaît sa tête au sol. Mais ouais. Alors ça a dit. Quand nous étions en Guadeloupe, quand tu connais là. Oui. En roue là-bas, donc on amorce, quand on sort du goudron pour amorcer en bas. Ils avaient le conteneur, ils avaient ce truc, ils collaient les roues là-bas. Wow. Donc, comme ma voiture se PSait, c'est toujours lui qui a arrangé les roues. Et chaque fois qu'il va arranger, il garde ma roue. Donc, Dieu voulait vous mettre en contact. Attends, est-ce qu'il sait toujours comment on fait? Il garde ma roue, je garde, il dit, ah. Le gars musulman, si. Regarde, il vient, il donne ma voiture, que fait changer de roue, j'arrive, il vient, ouais, Ismaël, il s'appelle Ismaël. Ouais, Ismaël, on dit qu'il allait à prier, il reste sous le sol, il me frappe comme ça là. La voiture est soulevée là comme ça là, il a laissé la roue, il est parti. Il vient maintenant, il dit que, c'est comment tu parles la voiture? Il dit, la roue s'est gâtée. Il me regarde comme ça. Et c'est le mensonge. Il ne dit absolument rien. Il fait acheter une autre roue, il achète encore une autre roue, il met là-bas, il vient. Et tu vois, le quartier était mauvais, ou tu vois, c'est la route pèse. Il vient encore, il gâte encore le deuxième. Il ne dit absolument rien. Et puis il veut aussi, il regarde, il sait que quelque chose n'est pas normal dans cette relation. Oui. Il demande au Seigneur, c'est quoi? Il dit que va lui dire que tu ne t'appelleras plus Ismaël, tu t'appelleras Christ. Victoire. Wow. Oh, il ne connaît pas que je suis un enseignant de la Bible. Okay, il veut dire, bon, tu t'appelles comment? Il dit, oui. Pendant que la reine de la vie, comme ça. Il dit, je m'appelle Ismaël, tu parles. Il est content. Il est content, Ismaël, tu parles. Il dit, regarde-moi. Il fait comme ça, il dit, tu ne t'appelleras plus Ismaël, tu t'appelleras Christ, victoire. Wow, c'est comme ça que c'est parti. Ah, non, voilà, non, pose la question toi-même aussi. Pose la question. Wow. Pose la question, là, voilà. T'as qui t'a ramené chez les musulmans? Non, pas ça. Pose la question quand on a dit Christ, victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Quand tu es musulman, il va parler d'islam, on va toucher le Coran. Tu as fait comment alors? Dis-moi un peu. Non, en fait, quand il m'a dit ça, c'était un peu comme quelque chose que je portais et qu'on ne m'appelait pas avec. Donc, c'était un peu comme le nom que j'avais et qu'on ne m'appelait pas avec. Donc j'ai reçu la chose comme si c'était oui. Un nom caché. Donc ça ne m'a pas paru bizarre, oui. C'est moi plutôt qui disais aux gens que non, ne m'appelez plus Ismaël. Alors, Saint-Espace m'a dit que va, tu l'appelles, dis-lui que... Bah, je ne vais pas ainsi dire le Seigneur, d'accord? Il dit pas comme ça. Il dit ton nom c'est... C'est plus Ismaël, c'est Christ Victoire. Tu vois, quand les gens vont entendre, j'appelle quelqu'un, ils disent, ils croient peut-être que c'est de façon gratuite que je suis en fait pour rire. C'est comme il y a un film maintenant qui sont des surveillés, les prix. Il a dit que mon nom c'est tu es musulman. Ça va, c'est pas lui. Il dit à ma femme qu'elle s'appelle Precious. Il dit Precious, ça va. Il dit oui, ça va. Il dit que ça me fait boum. C'est bien, après ça, parce qu'elle ne le faisait pas. Après ça, boum, elle a en Jésus. C'est comment? Le gars, il a fait comment? C'est pas moi. Vous voyez. Et durant ce moment-là, on était ensemble, je suis resté tranquille comme ça, là, à la maison, je n'étais pas en paix. Je reste comme ça, il dort, quelque chose ne va pas, il dit que quelque chose ne va pas ici. Je vais dans la pousse là-bas, il m'assoit là-bas, quelque chose ne va pas. Il commence à marcher au quartier. Je marche au quartier, il y a un stade là-bas derrière. Je suis allé là-bas. Après, c'est maman, comment ça s'appelle, maman le stade, il y a un stade là-bas. Derrière la chefferie. Oui, je suis allé m'asseoir là-bas au stade là-bas, les gens passent là-bas, les gens passent, il y a les garçons qui font c'est sûr que c'est musulman. Quel musulman, les fumeurs, les bangas. Ah, il y a les noirs. Comme je suis venu à un moment, on ne joue pas au ballon, c'est un moment bien, en plein midi, on m'assoit là-bas sur le banc, il y a des trucs qu'ils ont coulé, on m'assoit là-bas comme ça. Je me dis dans mon cœur, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis l'autre passe comme ça, avec les cheveux bizarres, les yeux. Il passe, ils sont observés, mais j'ai un nom. Je suis calme là, il observe, il parle là-bas, sur le fumier de banga. Tu sens la zone sensible au banga partout. Même Dieu se met dans les choses. Et puis il passe, et voilà, l'autre, et puis ils sont là. Le chef de gang dit, Big, laisse-moi aller causer, gars, peut-être c'est un man. Parce que quand il va, vous savez quoi, peut-être c'est un flic. Quelqu'un qui vient acheter. Soit acheter, ou c'est quelqu'un qui vient les surveiller. Il vient, il reste debout comme ça là. Il fait comme si tu avais pas même fait noir, rester comme ça là. Dans mon cœur, est-ce que c'est celui-ci? L'autre dit, il y a ces choses. Et il dit, Big, comme ça, il peut être sur ça, il dit Big. Oui, il est passé, c'est quel est ton problème? Il dit qu'il y a le problème de mon père. C'est ce que toi tu dis, hein?
fumer le manga. Il dit Dieu m'a déjà montré les sèches aussi dehors. Et tu es comme ça au milieu des gars. Ils peuvent te faire n'importe quoi. Mais voilà, il se calme. Il dit n'importe quoi. Il dit que vous ne pouvez pas m'aider. J'ai des problèmes avec mon père. Il dit ouais. Et si tu me fais son problème, il dit que le comble ici, il est dans les conditions. Avec le langage, il va. Il dit il y en a, c'est moi, je suis calme là. Il dit dis-nous le problème que tu as avec ton père et on voit comment on va t'aider. Il dit que non, vous ne pouvez pas. Parce que si je vous dis, vous ne pouvez pas m'aider parce que mon père, lui, il est très exigeant. Et on a comme il dit oui. Il dit mais le problème c'est quoi? On a tourné là-bas pendant 15 minutes. L'autre laisse, il parle, il dit que non, le gars là, c'est sûr qu'il a les conditions. Donc on dit que peut-être il est dans les secteurs, je suis dans les conditions que ça il a les conditions. L'autre reste là-bas, il dit mais dis-nous. Il dit mon père ne veut plus me parler. Depuis, il lui demande que c'est pourquoi, quel est le problème. Il ne me dit pas. Il dit mais il dit que quand il a dit que ton père c'est qui, il dit Dieu. Il est d'abord rentré par derrière comme ça, doucement, comme ça, il dit mais c'est ça que tu veux. Il dit à ton gars comme ça là, avec le banc, il dit gars. Depuis from que tu entends que Dieu a parlé à Moïse, il a encore parlé à quelqu'un. Il a encore parlé à quelqu'un. Oui, il dit que le Guibic c'est de Babylone. Il est dans les conditions. Donc tu comprends, il dit que, vous voyez, je vous ai dit que si je vous dis mon problème, vous ne pouvez pas me dire. Voilà ça maintenant, il dit vous moquez seulement. Il vous dit que Dieu ne me parle pas. Je suis en train d'introduire n'importe comment il ne parle pas. Il te parle, il dit oui. Il a dit reste dans ta condition seule. Tu veux nous amener. Or, il y avait parmi eux un enfant qui était issu il était de l'Adventiste, des vraies églises ou de l'Adventiste 7e jour. Il était là-bas, il avait son Nouveau Testament derrière la poche. Bon, quand ils sont partis, quand ils se tournent au premier vue, il dit c'est celui-ci, c'est lui. C'est lui. Dieu voulait le ramener sur la bonne route. C'est comme ça. Tu te trouves au milieu de ces gens-ci, tu fais comme eux, mais tu n'es pas de ça. Tu sais que ça tu n'es pas comme ça. Il dit oui, j'ai vécu dans une maison, on me donnait trop de lois, trop d'interdits. Et puis pour me révéler, j'ai fait ceci. Et puis c'est ce langage-là. C'est pour ça que Dieu ne te parle pas. C'est pour ça que tu as le problème. Donc quand il disait j'ai le problème avec mon père et Dieu ne parle pas, c'était lui qui parlait. Vous voyez comment Dieu fait les choses, n'est-ce pas? Il pipe le drogué, il pipe le ceci, il pipe cela, comme il se doit. Pour le sortir. D'accord? Et donc quand ils font comme ça là, il ne dit pas que oh tu es où là maintenant, tu es où, il ne prend pas le numéro pour dire qu'il t'appelle, tu es où, non. Comme il l'a fait pour le faire sortir là, il est puissant pour le garder. Amen. Tu comprends mon frère? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse vraiment. Amen. Alors, lorsque tu prends Marc chapitre 10 et on commence à lire le verset 30, on va arriver au verset 38, qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas? Qui lit? L'homme fort là. Oui, l'homme fort qui Le dit. verset 100 là est coupé, c'est comme si on va commencer le 28. Ok, comme c'est interrompu. 28. Qu'est-ce qu'on a interrompu? Non, c'est vrai que si on lit à partir du verset 30, on doit bien saisir. Allons-y, et avec toute ton attention maintenant, parce que ça te concerne premièrement. Toutes mes histoires qui racontent comme ça là, c'est sur pour moi. un but. Ouais, c'est sur toi. Je sais. Marc chapitre 10, partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire Voici, nous avons tout quitté. Arrêtons d'abord là-bas. Et nous t'avons suivi. Précédemment, le Seigneur leur dit qu'il sera difficile à un chameau d'entrer dans le truc. Il dit qu'il peut te sauver ainsi de suite. Et puis il arrête ton pas. Il dit mais est-ce qu'il peut te sauver? Après, il va leur dire qu'il est impossible que quiconque, si tu veux écouter, quiconque veut quitter le tel, Pierre lui dit ok, voici nous. Tu as parlé pour tout le monde qu'il faut faire. Nous avons tout quitté. Tu entends ça? Pour te suivre. Jésus va le répondre. Il veut lui dire, comme nous avons tout quitté pour nous suivre, quelle est la récompense? Qu'est-ce qui va advenir de nous qui avons tout quitté? Regardez à la personne qu'ils ont tout quitté. Pierre était pêcheur, Matthieu était collecteur d'impôts, ainsi de suite. Chacun quittait quelque chose pour suivre Christ. Alors Jésus lui répondit, en vérité. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la on ne quitte pas juste, on quitte à cause. Ça doit être Jésus pour que la récompense soit effective. Il faut que ce soit à cause de Jésus. Tu ne peux pas vivre en Christ sans avoir perdu quelque chose dans le monde. Des choses donc quitté, des choses que tu considérais, des choses qui étaient pour toi des gains, des choses sur lesquelles tu comptais. Quand ce sont des obstacles pour toi, ça doit devoir s'évanouir pour pouvoir avancer. Sinon, c'est un peu comme l'oiseau qui peut prendre les ailes pour avancer et qu'on a attaché le caillou sur des trucs, des pesanteurs, ça c'est bien l'oiseau, tu auras les ailes, tu peux voler, l'air t'attend, mais tu ne peux pas avancer parce qu'il y a des pesanteurs. Tous ces pesanteurs doivent être coupés. Continuons. Il n'est personne qui, ayant quitté
à cause de On va moi compter, hein. et à cause de la bonne Et nouvelle, à cause d'avoir 1, sa maison, 2, ou ses frères, 3, ou ses sœurs, 4, ou sa mère, 5, ou son père, 6, ou ses enfants, 7, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, au centuple. présentement, 1, dans ce siècle-ci, 1, des maisons, 2, des frères, 3, des sœurs, 4, des mères, 5, des enfants 6 et des terres, et des terres. avec des persécutions. persécutions. Et- Stop. Avec des persécutions. Donc prépare-toi. Tu as préparé. Ok. Et au finish, et à la Et fin, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, tu as vu ça? Donc Jésus dit il y a une séparation des choses d'ici, mais il peut te donner les mêmes choses là ici avec un bonus de l'autre côté. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 14, il dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce qu'il veut prioritairement que son amour soit en toi. Quand son amour est en toi, il prend des choses qui sont dans le monde pour te donner comme il se doit. Mais si tu portes ton attention plutôt dans le monde pour pourrir derrière ce monde, si tu l'abandonnes à loin. Et Satan t'attend là au bout pour prendre ça en idolâtrie. C'est pour ça que tu vois quelqu'un, tu entends que oh, son humain va brûler, tu entends que arrête-moi, il ne sent plus mon cœur. Parce que là il y a ton trésor, Là aussi, là il y a ton cœur. Donc on a brûlé son cœur. il veut mourir. D'accord. Donc, oui. Qui a touché ta tablette? Qui dérange? On va lui dire qu'il ne te dérange parce que c'est la dernière fois que tu es le chef, d'accord? Tu me tapes, je te tape. Laisse-le taper. Donc, le premier principe fondamental, c'est qu'il faut une séparation avec les choses avec lesquelles on vivait ici pour pouvoir entrer dans les choses de ces autres choses du royaume. Jésus va exprimer ça d'une façon parabolique en disant on ne court pas les vêtements, les tissus neufs sur des vieux, ou on ne verse pas des vins nouveaux dans des vieilles outres. Les outres vont se rompre et les vins vont se repentir, vont se repasser sur la terre. Donc tu prends un vêtement, tu achètes un bon tissu, tu veux que cours-moi ça et ça. C'est quand même terrible. Donc tu sais qu'on ne fait pas. Ça va pas donner. Donc l'ancienne nature ne peut pas collaborer avec la nouvelle nature. Tu vois cela? Pour que les choses de la nouvelle nature puissent entrer en toi, il faut une séparation. D'accord? Il faut une nouvelle naissance. Et quand la nouvelle naissance est en toi, Dieu commence à te grandir pour verser du vin encore au fur et à mesure pour que tu sauves le Saint-Esprit. Amen. Tu vois ça? Amen. Donc il faut une séparation. Il faut la compréhension de la nécessité d'abandon des choses de l'ancienne vie pour pouvoir saisir ce qui concerne la vie éternelle. La chose c'est, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser les choses de ce monde-ci. Non. C'est que Dieu veut que ça ne soit pas notre priorité, que ce soit lui qui soit nos priorités et qui donne maintenant ce dont nous avons besoin. Tu vois cela? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens. Prenons chapitre 4 d'Éphésiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous allez ouvrir Éphésiens chapitre 2, préparez Actes des Apôtres chapitre 2 aussi. J'ai dit Éphésiens chapitre 4, pardon. Donc, tu vas directement mettre le doigt ici, Actes chapitre 2, puis on va prendre Éphésiens chapitre 4, d'accord. Donc, quand on va le finir, Éphésiens, on va aller dans Actes des Apôtres chapitre 2. Vous y êtes? Oui, nous qui sommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Éphésiens chapitre 2. Donc, ce que je suis en train de voir, c'est que Tu as dit 4, pardon. Oh, finalement, on va aller aussi au chapitre 2. Maintenant, on va une zone. Merci Seigneur, c'est pour cela. Il veut parler de dans mon esprit, c'est 4, mais j'entends toujours prononcer 2. Donc, on rentre dans le chapitre 2 d'abord. Ah bon, hein? Oui, mon cher. On commence par les deux. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Non, il y en a. Chapitre 2. Donc, toi, lis-nous le verset 10. D'abord. 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu entends ça? Tu es son ouvrage. Tu as été créé en Jésus-Christ pour l'objectif des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc tu vois que si tu as 50 ans sur la terre, tu faisais 50 ans sans faire ce que Dieu a demandé que tu fasses. Dans zéro. Donc tu es dans l'ordre de 1. L'homme de... Donc maintenant quand tu mets les pieds chez Dieu, c'est là où tu entres dans ta destinée que tu peux faire ce que Jésus Il a demandé. que tu fasses. Tu vois? Il dit pour que tu vois, c'est ça qu'il considère comme bonne œuvre. Comme les œuvres sanctifiées qui sont faites par lui. Donc maintenant, en Christ, maintenant tu vas commencer à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est à quoi? J'ai été appelé à quoi? D'accord? C'est pas fini, ne t'inquiète pas, on va passer au verset suivant. Chapitre dans le chapitre 2 là.
Et dans le chapitre 2, maintenant, on va commencer à parler maintenant l'histoire avec les païens. D'accord, il faut que vous compreniez, on comprend une chose là-bas. Allons-y, 11. On va à 11, hein? Oui, continuons. Verset 11. Verset 11. Oui. C'est pourquoi vous, autrefois, païens, dans la chair appelés incirconcis, Oui. par ceux qu'on appelle circoncis, Oui. et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer. Stop. Quand tu étais païen et que tu es étranger aux choses de Dieu, tu es privé du droit de citer. Donc, comme on dit par exemple, si on gagne une fête quelque part, tu n'as pas de passe, tu n'entres pas. Donc, tu étais privé du droit de citer en Israël. Ennemi de. Attends, il a écrit quelque chose. Si c'est. Dans Ephesians chapter 4, we're going to read Ephesians chapter 4, but this chapter 2, I will read verse 10 and up to 11 and go on forward. Okay. This chapter 4, you write like this, you write with double point like this, double comma. Okay. Well, yeah. After this next one is verse. So when you write this, first one is chapter, the second one is verse. This one is verse 1 to 3. You see, here is Mark 28 till 32. 32. Yeah. Now we're going to take this from verse 17 till 28. Okay. Yeah, we're going here to 14, 2 to 14. Okay. So we are in Ephesians, we have two Verse verses, two chapters, chapter 2, then chapter 4. Chapter 4. Ok, donc nous étions ici. Donc il dit, souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez les païens. Quand vous êtes païens, vous êtes privés des cités. Pourquoi? Parce qu'il y avait les circoncis, qui étaient les juifs, et les incirconcis. Les incirconcis étaient considérés comme les païens. Il a voulu rappeler que, souvenez-vous que quand vous étiez dans l'autre camp, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Vous comprenez cela? Oui. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Mais quelque chose s'est passé pour que tu aies maintenant le droit. Allons-y. Okay. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Tu as vu? Mais maintenant, en Jésus-Christ. Donc ça dit que Le temps a changé. quand tu n'étais pas avec le Christ, tout ce que Dieu fait, ça ne te concerne pas. Parce qu'il a fait ça et ça se trouve en Christ. Dès que tu entres en Christ, maintenant tu commences. Autrement. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Applaudissons pour nos frères, c'est qui s'est rapproché. On continue? Oui. Car il est notre Père. Notre Père, oui. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'unité. Donc il a créé, avec Christ, par le corps à la croix, il y avait un problème entre les circoncis et les incirconcis. Par sa croix, tu imagines donc que tu as le problème avec lui. Il fait comme ça. Il a envoyé la droite sur les circoncis, envoyé la gauche sur les incirconcis. Il dit saluez-vous les uns les autres. Ils peuvent se regarder en face maintenant et avancer. Très bien. Alors au chapitre 4 maintenant. Donc le point qui était ici, c'est Dieu t'attendait en lui pour faire ce pourquoi il t'a appelé. Nous sommes son ouvrage et il a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant afin que nous les accomplissions. Et ici maintenant, il nous dit au verset 11 et suivant, il dit que il explique donc que quand tu étais païen, quand tu n'étais pas avec un homme, tu étais étranger de Dieu, tu n'avais pas le droit de citer. Mais maintenant tu as été réconcilié. C'est pour ça que je suis en comprendre que tu comprends que le cheminement. Tu as été dans un camp pour aller dans un autre camp pour faire quelque chose. Et ça, je ne peux pas faire avec les pesanteurs qui se trouvent là-bas. Il faut que ce soit coupé. C'est là ce que nous allons retrouver maintenant dans le chapitre 4. D'accord. La Bible est intéressante. C'est très intéressant. Mais là-bas, le chapitre 4, ça commence par quel verset? À partir du verset 17. 17. C'est un commandement qui va commencer maintenant. D'accord. Il va commencer à te supplier, après il glisse dans le commandement. il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Stop, donnez-nous le but. Tout à l'heure, on avait dit que quand tu étais païen, tu étais étranger. Je vous souligne avec ça. Non, ne souligne pas avec ça, souligne avec le but rouge. Parce qu'il y a Comme ça, quand tu vas voir le rouge, tu vas te souvenir que c'est pour ça que c'est le danger. C'est un danger. Tu vois ça? In this English version, what does it say? Yes. So I tell you this, and insist on it. Même in dans the ce law. cas, non. Non, souligne sur insiste. Insist. Insiste on it. Donc, il dit que j'insiste sur ce fait. Dans la version anglaise. Ça, c'est la version New International Version. Voici ce qu'il vous recommande aussi. Et que j'insiste là-dessus. Donc, ce fait, c'est attirer l'attention. Oui. Insiste on it. In the Lord, that you must no longer live as a Gentile. Donc, tu ne dois plus vivre comme les païens. Mais pourtant, initialement, tu étais païen.
Il dit quelque chose c'est arrivé, on t'a fait transformer pour que tu aies le droit de citer maintenant. Il dit maintenant ton style de vie doit plus être le style de vie des païens. Tu vois? Là maintenant, tu peux, quand on lit ça, tu dois t'arrêter. Tu dis, hey, on te dit que je suis avancé à tel endroit. Il y a un style de vie là-bas. Je n'ai pas encore touché le style de vie de l'enfant. Mais il faut d'abord examiner le style de vie derrière. Mais on nous dit d'abord de façon fondamentale, qu'on insiste là-dessus, que ton style de vie de païen, tu dois laisser. La question maintenant, c'est quand tu es au Carrefour, comme tu es là-bas maintenant, tu entres ici, tu regardes par derrière que quel style de vie je vivais ici. Et quand tu as détecté cela, tu dois devoir faire un travail. Que voici ce qu'il faisait. Il sortait pour aller en boîte de nuit. Tu bats. Que c'est le boîte de nuit qui part. Boîte de nuit qui part. Ouais, c'est là. Il y a des gens que. Mais tu demandes que boîte de nuit, pourquoi ils cherchent plus la nuit pour sortir? On va revenir là-dessus. Boîte de nuit, chercher les femmes, boire l'alcool, fumer, faire ces choses, aller voir si, parler de grossièreté, et puis finalement la bagarre sort. Tu rentres. Quand tu rentres, tu t'assois, tu dis, mais ok, finalement j'ai gagné quoi là des dents. Tu dis non, les pâtés bois, c'est bon, tu restes comme ça, tu bois. La bagarre commence, on tape la vis sur ton dos. Je n'étais pas dans les bagarres. Pointe ton cœur, tu faisais, pointez-le. Tu faisais quoi? Est-ce que tu étais chez toi, il devait lancer la vie, ça va venir tout le monde. C'est toi qui es venu quitter les chez toi, venir là-bas. Tu entends, quand on veut rafler tout le monde, dit qu'il y a quelque chose, il y a un meurtre là-bas. On rafle d'abord tout le monde. Non, tu faisais quoi là-bas? Comment filtrer? Tu vas là, des problèmes. Alors que si tu dormais tranquillement, tu aurais profité de ce sommet pour réparer le corps. Vous voyez? Donc vous remarquez que tout dans le monde amène des problèmes. Tout. Donc ici, l'apôtre Paul dit que voici ce que je vous dis et que je dis dans le Seigneur. Il vous insiste dans le Seigneur, il a dit dans le Seigneur. Parce que quand vous êtes dans le Seigneur, il a dit d'insister. Il ne dit pas que ne vivez pas comme dans... Non. Quand tu es dans le Seigneur, il y a un principe. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle Seigneur Jésus. Et Jésus, à un moment donné, la Bible va s'asseoir, il va dire à ses disciples que vous m'appelez Seigneur et Maître, et c'est ce que je suis. Vous comprenez ça? Il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et c'est ce que je suis. Il dit, si je vous ai lavé le pied, vous devez le faire aussi les uns les autres. Donc Jésus dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Et ce qu'il est. Maintenant, quand je dis Seigneur Jésus, je pense que c'est lui qui est le souverain. Tu vois? Et on va lire cela dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens tout à l'heure. Quand tu dis que tu crois au Seigneur Jésus et que tu comprends ce qu'il a fait pour toi, ça suppose que ta vie ne t'appartient plus. Tu ne fais plus de ta vie ce que tu veux parce que quelqu'un règne sur ta vie. Quelqu'un a pris le contrôle de ta vie. C'est un peu comme tu as la voiture et quelqu'un continue de conduire la voiture. Tout ce que tu as fait, c'est de subir. S'il fait wouh, tu vois qu'il va cogner la voiture, tu vois ton cœur fait un tom-tom, tu envoies ton pied en bas comme si tu veux appuyer sur la voiture parce que tu veux dire que frère, mais quelqu'un a le contrôle du volant. Tu vois ça? Mais Jésus n'a pas fait l'accident avec nous. Il nous conduit à bon port. Quelqu'un dit qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. Il sait où il nous amène. Donc, quand tu es dans le pas comme celui-là dit que dans le bateau de ma vie, Jésus est au contrôle. Et le contrôle, les femmes ont demandé les fesses derrière comme ça. Et tu vois clairement, il a dit dans cette mesure-là qu'il a besoin de délivrance. Il est bagarré. Il dit que son cœur lui dit mort. Son corps lui dit descend. Et il descend comme ça vers les femmes. Donc, il désire servir le Seigneur à l'intérieur. Et puis il dit quoi? Regardez c'est possible. Il dit rien n'est impossible avec Dieu. Le monsieur là, il est crié à la délivrance. Quand vous suivez la musique, vous dansez, moi je suis pour suivre l'esprit qui est derrière. Il n'a pas chanté pour vous. Il y a un autre il y a un Français là qui en a dit au revoir aux gens, on ne voit pas. Il y a un monsieur, c'est François, c'est Bouba. C'est qui là? Il y a un Français. Un rappeur. C'est Bouba. Lui, il a dit au revoir à ce qui va lui arriver dans son clip. Quand vous suivez le clip, vous voyez clairement qu'il a dit clairement comment il va mourir. Comment il s'est fait piéger par les démons et son âme est vendue. Il a dit au revoir comment il va s'en sortir. Mais quand il entend le boum 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 boum, les gens dansent seulement. Il a dit au revoir que fais attention, le démon a piégé. Et quand tu dis que écoute ça, écoute ce qu'il a dit, écoute là-bas. Là, directement, les gens dansent dans les. Mais ça, là, on ne peut pas le délivrer. Qui va le délivrer? Ça ne se passe pas comme ça, mon ami. Le niveau où il se trouve, si tu dis au nom de Jésus que Jésus ne t'a pas dit de partir, quand il va dire, tu vas voir quelqu'un t'a parlé à côté de toi, qui t'a envoyé? Toi. La guerre, là, tu vas lui dire, pas la guerre, il va te prendre ton âme. Donc, vous voyez, quand il faut seulement les décisions, quand vous voyez Sergio Paulet dit comme ça, Sergio Paulet a besoin de délivrance, il cherche la délivrance. Parce qu'à l'intérieur de lui, il ne sait pas quelle est sa vie passée, il s'est frotté avec la Bible, avec les choses de Dieu. Tu dis, ok, comment? Il dit que, Jean dit qu'il s'est frotté avec la Bible, avec les choses de Dieu. C'est ça. Et il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais il regarde tout dans son environnement, il ne sait pas. Ça lui donne l'inspiration. L'inspiration, il a de solliciter l'intervention de Dieu. Il dit, mais il sait que le règne est impossible avec Dieu. Il veut par là dire qu'il va s'en sortir de toute façon. Ne le sois pas super, je suis en train de séjour pour les pasteurs. D'accord?
C'est par conséquent, comme on est là maintenant, ça nous invite à prier pour lui. Il a dit que son cœur lui dit qu'il fait quoi? On va monter sauf qu'ensemble. Amen. On va monter ensemble avec lui. D'accord? Tu peux voir dans le paysage musicien camerounais, tu regardes, tu dis que voici l'enfant du Seigneur, mais il en est ségaré. Tu vois l'autre on l'appelle Charlotte, c'est Charlotte quoi. Tu vois comment tu le suis comme ça, tu vois que voici l'enfant du Seigneur qui en est d'aller. Et puis, Dieu va le prendre. Donc, Jésus dit ici, dans ces actes des apôtres, enfin dans ces Éphésiens chapitre 4 par l'apôtre Paul, il dit voici ce qu'il vous dit dans le Seigneur. Il dit, vous ne devez plus. C'est pourquoi il demande que tu écrives, que tu soulignes, parce que c'est une obligation. Maintenant. Vous ne devez plus. En fait, même si je dis que je ne veux pas que ce soit une note pour moi, comme tu es en Christ, maintenant regarde, tu te trouves dans un territoire où tu as déclaré la guerre contre Satan. Parce que dans le monde, il y a deux gouverneurs, Satan et Dieu. Quand je dis Seigneur, je suis chez toi, Satan dit, ah bon, je vais te montrer. Souviens-toi qu'il a dit, je vous laisse dans le monde, il n'est pas du monde. Donc, il dit, si je vois ton pied dans mon place, tu vas me sentir. C'est quand tu glisses ton pied, que il te sommaçoille comme ça, là. Tu comprends bien, non? Donc, en réalité, comme tu as choisi Jésus, ou bien comme il s'est fait connaître à toi, marche en lui, demeure en lui. Amen. Tu comprends bien cela? Un peu comme par exemple, tu dis, tu vois, quand la police, quand il y a des émeutes, on fait comme ça. Quand tu vois au Sénégal, tu vois, ils viennent en groupe, ils mettent le truc comme ça, le casque. Quand tu passes au caillou, ils font ça, poupou. Si tu es trop fort, tu vois au travers des vies, tu vois ce qui se passe. Tu vois, le déo là est dangereux. Le déo est. Quand on envoie, Satan envoie les fourres, boum. C'est un peu comme celui qui sont là-bas. Il lance, ça fait pac, ça tombe là. Ça t'a protégé. Le bouclier. Quand tu restes ancré, tu es dans le bouclier. Amen. Mais pourtant, il y a la violence dehors. Tu peux voir ça clairement au travers de ta propre vie qu'il y a la violence. Mais tu es protégé. Mais comme Satan dit, il dit, tant que ta tête pas comme ça, tu dis qu'il y a quoi là-bas dehors? Tu vas voir ce qui va se passer. Vous comprenez? Donc maintenant, quand tu es en Christ, ça se trouve ici, l'illustration dont on est parlé, c'est ici, dans celui là-bas, on parle de bouclier d'affaires, et en haut, le casque de salut, ainsi de suite, porté au pied, les seuls qui donnent les chaussures de l'évangile. Donc, quand on est en Christ maintenant, il dit que voici donc ce que je dis et ce que je déclare. Ici, il dit, j'insiste. La version insiste. C'est que vous ne devez plus. Regardez bien, vous ne devez plus, pas que vous ne pouvez plus. Tu peux le faire, mais tu ne dois pas le faire. Tu ne dois plus le faire. Il dit marcher comme marchent les païens. Mon point sur lequel j'étais d'épiloguer, c'était que la question à poser maintenant, c'est comment les païens, est-ce qu'ils marchent? Et on va voir maintenant comment Dieu insulte les païens ici, tu vas voir tout à l'heure. Donc, il dit, ce style de marche-ci ne t'appartient plus. Quand tu vas tourner le dos à ce style de marche, tu vas maintenant commencer à marcher ce qu'on appelle une nouveauté de vie. Ta vie maintenant étant en Christ, tu auras des comportements bizarres que ceux d'ici ne peuvent plus comprendre parce que c'est des choses antagonistes. Très bien. On continue. Ok. Ils ont l'intelligence obscurcie. Stop. Cite-moi un païen que tu connais qui est trop intelligent sur la terre, c'est bon. Et n'importe quel nom. Que ce soit dans la science, dans la médecine, n'importe quoi. Cite-moi. Il y en a beaucoup. C'est ça que je dis, cite-moi un. Quelqu'un que tu connais qui est très hyper intelligent. Si tu peux donner seulement son initial. Franklin Yamsi. Il est intelligent. C'est un esprit, n'est-ce pas? Il est en crise. Non. Lis comment on l'insulte ici. On dit. Okay. Ils ont l'intelligence obscurcie. Tu entends ça? Tu as vu? Il n'est pas en crise, n'est-ce pas? Son intelligence est obscurcie. Bon, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et c'est pour ça qu'il posait question. Est-ce qu'il est en crise? Tu as dit que non, non. Oui, continue sur comment on dit. À cause de l'ignorance qui est en eux. Donc celui que tu dis qu'il est intelligent en réalité, d'après Dieu, il est ignorant. Tu entends ça? Continuons. Donc tu vois que la personne que tu admires, tu as d'admirer les ténèbres sans te rendre compte. Continuons. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui. Ayant perdu tout sentiment. Oui, tout sentiment. Oui. Ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Continue. Comment tu me regardes comme ça? Non, tu vas dire que tu vas faire le commentaire. Continue. Ok, mais vous. Stop. Dis, voici ce qu'ils ont, voilà leur état. Dis, mais vous. Tu vois qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui pratiquent ceux du monde avec le païen. Il y a vous, dans lequel tu écoutes. Donc quand tu lis maintenant, avant quand tu lisais cette Bible-ci, si tu n'étais pas chez Christ, c'est que mais vous ne te concerne pas. C'est que tu avais le Franklin Amsi de l'autre côté. Là, maintenant que tu as Christ, tu es passé de l'autre côté. Et maintenant, mais vous, qui te concerne, d'accord? Nous continuons. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc tu vois que, ça dit qu'on doit d'abord t'enseigner que Christ c'est pas comme ça. D'accord?
C'est pas comme ça. Il dit si du moins. Et allons-y. Si du moins vous l'avez entendu. Donc, tu t'entends. Oui. Et si? Oui, si du moins vous l'avez entendu. Oui. Et si conformément à la Et si conformément la vérité qui est en Christ. Donc, la vérité se trouve où? En Christ. En Christ. Ce n'est que là-bas ça se trouve. Donc, même s'il dit le livre d'histoire que le blanc est blanc, ici, c'est quand même dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il y a la vérité qui est une personne qu'on appelle Jésus. Amen. Si tu es en lui, tu es renouvelé, ton esprit est renouvelé, tu peux comprendre le pourquoi Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. Amen. Tu vas comprendre ça. Dans le monde, il va vouloir appliquer avec le principe de sociologie. Mais jusqu'à là, il est quand même dans les ténèbres. Même le porc se lave souvent. Tu as remarqué ça? Hein? Comme oui. Non, mais quand il se lave souvent, quand il entre dans le magasin, il se lave souvent. Mais dès qu'il sort, il est où? Dans la peau. Donc le porc est porc, même après s'être lavé. Tu vois cela? Continuons. Ok. Attention, on s'est arrêté. Et si, conformément à la vérité qui est en Christ. Oui, qui est en Christ. Bon, Jésus-Christ, oui. C'est en lui. C'est en lui. C'est en Jésus. Regarde bien. On se trouve dans une limite. Il dit c'est en lui que vous avez. C'est en lui. C'est en lui que vous avez été instruit. À vous dépouiller. Ah, instruit, on peut dire encore quoi? Comme synonyme. Enseigner. Oui, éduquer. Éduquer. Élever. Façonner. Entretenu. D'accord? Donc, ou convertir. Non, quand tu dis c'est en Christ, c'est en Jésus-Christ, c'est quand tu es en Jésus-Christ, qu'on t'enseigne, on doit devoir t'enseigner à te dépouiller. À vous dépouiller. Donc dépouiller. Maintenant, on va s'arrêter sur le mot dépouiller. Dépouiller, ça veut dire quoi? Enlever quelque chose. Enlever. Enlever quoi? Il va répondre là devant. U égard. Ok. U égard à votre vie passée. Stop. Donc voilà le dépouillement dont on entend. On dit que quelque chose s'est passé là-bas. Comme le serpent s'est mu pour prendre une nouvelle peau. Quand il s'est mu, et puis il y a une peau qui reste là-bas, il va toujours passer jusqu'à ce qu'il va avant quelque part. Il va passer quelque part, ça va clocher, ça quitte. Quand il est passé là-bas, on dit qu'il est né de nouveau, c'est pas un né de nouveau. C'est pas un digo. Tu vois ça? Quand tu passes là-bas, tu vois seulement qu'il y avait un ancien. Mais c'est parce que tu es en train de voir spirituellement, c'est comme ça que tu déposes là-bas la chose là-bas. D'accord? Il a dit donc U égale à votre vie passée. Quand il dit par rapport à votre vie passée. Donc on doit devoir t'enseigner qu'en Christ, il y a des choses que tu dois devoir enlever, dépouiller, nettoyer et déposer de côté. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait. La sanctification de ton âme concerne le Seigneur. La sanctification de ton esprit et de ton âme, une partie te concerne. Tu dois devoir veiller, comme 2 Corinthiens 7, 1 dit. D'accord? On va dire ça, tu dois noter cela, on va dire cela. Donc, on doit devoir t'enseigner en Christ que tu as des choses à être déposées. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et pour cela, l'autre côté, tu dois savoir que voici comment les païens vivent. En tout cas, chacun de nous est sorti de quelque part. Et on sait comment on vivait. Et Dieu dit que cette séparation doit avoir lieu. Il y a une séparation entre la sainteté et le péché. Une séparation entre l'obscurité et la lumière. Dès le départ du moment que la lumière soit, Dieu et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Sortons au chapitre, les leçons d'abord, ça ouvre le chapitre 5. Nous sommes au chapitre 5 rapidement. On commence par 1. Oui, on commence par 1, on lit rapidement, parce qu'il parle des ténèbres, de la lumière avec les ténèbres. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Tu entends ça? Comme les enfants. Comme ces enfants bien-aimés. Comme quand tu l'as, devenez. Quand tu deviens, ça trouve que tu n'étais pas. Devenez donc des imitateurs. Imitateurs, ça dit quoi? Je le vois faire, j'ai fait. Tu dois copier. Continuons. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne hauteur. Continue. Ici, que l'impudicité. Autrement dit, on va changer l'impudicité, on va mettre toujours les noms là-dedans. Allons-y, que l'impudicité. Un synonyme d'impudicité, c'est quoi? Fornication. Quelqu'un. Attends. Dis masturbation, qui tue ça. Ok. dis ça quand même. Masturbation. Dis pornographie. Regarder les derrière des femmes. Les obscénités. Oui. Donc, et dit que oui, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Tu entends ça? Ça ne doit même pas être nommé. Oui. Ainsi qu'il convient à des saints. Donc, tu es un saint. Saint Bouba, bonjour. Donc je dois être dans la rubrique, c'est là. Oui, dans la rubrique, tu vois cela? Il dit que ça ne doit même pas se nommer. Donc quand on n'entend pas le nom de ça, même pas un peu. Continue, allons-y, c'est pas fini. Souviens-toi qu'on est au chapitre 4, on va y revenir. Ok.
qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt quoi? Qu'on entende plutôt les actions de grâce. Donc, je remercie le Seigneur pour ceci. Oh, gloire au Seigneur pour ceci. Si tu fais ça seulement à côté des gens, seulement les gloires au Seigneur et oh, amen, ça va énerver les gens. Mais c'est même quoi avec ton Dieu à l'église. Ouais, laisse l'histoire de l'église là ici. Oui. On dit qu'on entend plutôt ça. Oui. D'accord? Allons-y, continuons. Bon. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Donc finalement, le but, c'est le royaume de Christ et de Dieu. Et puis, entre voilà, ces choses qu'on doit éloigner. C'est compliqué. Pas du tout. Continuons. On va que personne ne vous séduise par les vains discours. Tu as entendu? Donc, que Niamsi ne te séduit pas par sa philosophie. On se voit même pas. Il n'écoute pas ce qu'il dit là. Je crois qu'il est à la Sorbonne. Il te manque, d'accord? Il t'a séduit parce que tu as eu son bac. Allons-y. Que personne ne vous séduise avec des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Donc il y a les fils de la rébellion. Continuons. N'ayez donc aucune part avec eux. Tu entends ça? Celui avec le big rouge. N'ayez donc aucune part avec eux. Donc on doit se séparer des gens là. N'ayez aucune part. Autrefois, vous étiez ténèbres. Tu entends ça? Autrefois tu étais ténèbres. Oui, maintenant et maintenant. Et maintenant vous êtes lumière. Dis, je suis lumière dans le Seigneur. Je suis lumière dans le Seigneur. J'aime la façon que le Saint-Esprit présente ces choses dans les Écritures. Oui. Je vais commenter cela maintenant un peu. Je vais sortir de ces cadres et avancer un peu avant d'y revenir. Il dit autrefois vous étiez ténèbres. Gardons à l'esprit que en amont, au chapitre 4, il a dit que tous ceux qui se disent intelligents dans le monde, quand ils ne sont pas en Christ, ils sont dans l'obscurité. Et tu prends quelqu'un de New Age, de yoga, il enseigne, il dit que c'est la religion des lumières. Parce que quelqu'un dit la ténèbre, il dit que les ténèbres que je vous enseigne, c'est la lumière. Oh, si tu comprends ça, tu es dans la lumière. Et il est dans les ténèbres. Parce que c'est lui-même qui est ignorant. Tu vois ça? Mais peut-être il a dû l'enseigner. Maintenant, ici, il dit qu'autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. C'est tout? Jésus-Christ. Jésus-Christ. On précise ça chaque fois parce que c'est un but pour contrer ce qui va venir dans le New Age. Parce qu'on dit que chacun de nous est fils de lumière. Chacun de nous peut développer sa propre lumière. Quelqu'un, tu as la lumière, il faut développer ta lumière. On dit que c'est en Christ. C'est pourquoi? Parce que si tu crois en Christ, il est en toi et Christ qui est en toi devient lumière avec toi. Ce n'est pas nous qui avons la capacité d'engendrer notre propre lumière. Vous voyez la technique, n'est-ce pas? Parce que chez les New Age disent que chaque personne a un Dieu en lui. Dieu se trouve en toi, Dieu se trouve en moi. Et il dit que chaque personne est un petit Dieu de l'homme. Il faut développer ses capacités de avec le grand maître cosmique. Qu'est-ce qui se passe? On veut faire que tu m'en fais monter les chakras. Tu vois cela? Ça, c'est les possessions démoniaques. Tu ouvres les portes aux possessions démoniaques. Or, ici, ce n'est pas toi qui fais, c'est Christ qui est la lumière qui habite en nous. Amen. Donc, chapitre 8, verset 30, il dit quoi? Il dit que maintenant que vous avez la lumière, pendant que vous avez la lumière du jour, marchez dans la lumière afin que vous soyez point de ténèbres. Quiconque croit en moi ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Donc, ça veut dire que quand tu crois en Jésus, c'est le fait qui vient habiter en toi qui vient avec la lumière, parce qu'il est la lumière. Amen. La Bible déclare qu'au verset 9 du chapitre 1 des Jean, qu'elle était la véritable lumière qu'en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc ce n'est pas le développement personnel. Ce n'est pas le développement personnel. C'est pour ça que tous les coachs de développement personnel sont possédés. Exact. Ce sont des agents de Satan, les prédicateurs de Satan. Oui. Tu vois quelqu'un qui est le coach, oh, ils sont les motivateurs. Il me fait avoir confiance en moi-même. La Bible déclare que malheur à ceux qui ont confiance en lui-même. Donc, quand un coach de développement personnel vient t'enseigner pour que tu aies confiance en toi-même, il a été t'enseigner que sois maudit. Tu entends ça? Mais c'est très grave ça. Mais pourtant, ils disent des bonnes choses. Ils ont l'intelligence obscure. Donc, quelqu'un de ténèbres vient te dire qu'il faut te motiver. Ne te lâche pas abattu. Ne te laisse pas abattu. Sois confiant. Dis que je suis confiant en moi-même. La Bible déclare que celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Tu vois le développement personnel contre la Bible, non? Oui. Mais pourtant, quand dans le monde, quand tu suis ça, ça semble avoir du sens. Oui. Mais c'est démoniaque. Ça est logique, mais tant que tu n'as pas lu ça, tu ne pourras pas comprendre. Tu ne vas pas savoir. Très bien. Donc je voulais faire une apostrophe là pour vous montrer qu'en réalité, le danger c'est que quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. La lumière là n'émane pas de nous. Nous ne sommes pas les sources de la lumière. Il y a une source extérieure de lumière qu'on appelle Christ Jésus. Amen. Qui vient habiter en nous pour nous faire développer, pour que nous croissons en lui. Amen. D'accord. Sinon, les gens de nous, ils vont prendre la Bible, lire ça sans lire la partie qui est Jésus. Il dit la Bible dit que nous sommes tous des lumières. Vous voyez, vous êtes des lumières parce que Christ Jésus habite en vous. Amen. Pour que Christ habite en vous, est-ce que tu as cru en Christ? C'est là quand tu l'amènes en vie, oui, toi, comme le Christ là dont tu parles, tu as cru en lui, à sa mort et à sa résurrection.
Il dit que non, ne dis pas comme ça parce que tu vois que la mort et la résurrection de Jésus gênent les gens. C'est en ça qu'on doit croire pour que la lumière commence. Amen. Sinon, il va prendre la Bible, te tourner, ça tu crois que c'est la même Bible que vous en avez parlé, il a parlé la même chose alors qu'il a de prendre la Bible pour te détourner. Très bien, on continue. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Maintenant, verset 10, c'est là où je voulais en terminer. Allons-y. 1, 2, 3. Ok, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, ça dit quand tu vas faire n'importe quoi dans ta vie maintenant. Première chose, tu vas te poser la question, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Mettons le doigt, on continue encore. Ouvrez Philippiens. Non, faisons le verset. Parce que si je continue, ça va m'amener. Allons-y. Examinez. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Prends la Bible rouge. Verset 10, ça te comprend. Donc tu dois examiner ce qui est agréable. Donc dans n'importe quelle situation, le but de ton examen, c'est pas pour dire si c'est bon à manger. Non, non, non. Si remarque bien, on ne dit pas que tu examines si c'est agréable à toi. Parce que tu le vis pour toi-même. Mais au Seigneur, est-ce que ceci, ce qu'il veut faire là, ça lui plaît à Dieu? Parce que celui qui vit maintenant, qui est en Christ, vit en Christ. Tu vois? Et donc, je dois examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et si j'examine, je vois que ce sont les œuvres du ténèbres, on dit que je ne dois pas prendre part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais je dois les condamner. Tu as vu ça, non? C'est grave. Philippiens là. Avant de revenir, on a notre Ephésiens 4 qu'on n'a pas encore fini. Philippiens. Non, mets là-bas parce qu'on va y revenir. Mais dépose là. Et on va revenir là-dessus. Philippiens, chapitre 4. Tu vas nous lire le verset 8, d'accord? Lis le verset 8. Okay, chapitre 4. C'est en bas là-bas. Okay, oui. Tu avais souligné sans souligner ça parce que c'était le jour que tu devais souligner aujourd'hui. Attends, vous avez tout lu, vous y êtes déjà. Philippians chapter 4, Philippians chapter 4, and verse 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Donc quand tu dis ici. Ok. Au reste, frère, tout ce qui est vrai. Que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. 2. Tout ce qui est justice. Non. Tout ce qui est juste. 3. Tout ce qui est pur. 4. Tout ce qui est aimable. 5. Tout ce qui est mérite. Tout ce qui mérite. Tout ce qui mérite, pardon. L'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Tu vois ça? Donc ça veut dire que tu vois que Dieu détourne totalement notre pensée aux festivités mondaines pour porter vers les choses qui ont cet attribut. Donc avant qu'il pense n'importe quoi, il veut regarder est-ce que c'est bon, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est aimable, est-ce que ça mérite, est-ce que c'est honorable, est-ce que c'est honorable. Pas honorable par toi, que honorable, que tu es au Sénat. Non. Est-ce que c'est Dieu? D'accord? Je comprends. Ça soit l'objet de vos pensées. On parle donc de la méditation dans les choses de Dieu. Quand tu vois n'importe quoi, tu commences à méditer dessus. Si ça occupe tes pensées, ça n'occupe pas ton cœur va te balader n'importe où. On y va? Revenez dans notre Éphésiens où on nous donnait les instructions. Je vais m'arrêter là-bas. C'était où? Éphésiens chapitre 4, t'inquiète pas, on ne peut pas s'égarer ici. C'était... On va commencer encore verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Et en tout un peu à déver là. En tout déver. C'est très sucré, non? C'est maintenant encore une obligation, n'est-ce pas? Vous ne devez plus. Déver. Vous ne devez plus. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui. Ils ont l'intelligence obscurcie. On les décrit pourquoi ils ont l'intelligence. Oui. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Entends ça? Ce n'est pas à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence, non, c'est dans l'esprit. Non, lis bien ce qui est écrit là-bas. Dans, à être renouvelé
C'est où je reprends. Non, verset 23, c'est quoi c'est 23. 23. À la suite, ok. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est dans l'esprit de votre intelligence. Pas par l'esprit, oui. Ok. On continue. Et à revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau. Donc tu comprends que quand tu es dépouillé de l'ancien homme, c'est pour porter un nouveau homme. Et cet homme-ci se renouvelle par la connaissance de Jésus. Donc plus tu connais Christ, plus il y a le nettoyage. Plus on parle de sanctification en sanctification, d'accord? Plus tu connais Christ, plus tu lis la Bible, plus Dieu te déshabille de toi, il te dénonce que voici ce que tu fais qui n'est pas bien. Tu demandes pardon, tu avances. Au fur et à mesure, ça grandit en toi. La connaissance de Christ grandit en toi. En voyant, tu commences à parler comme Christ. Tu commences à parler du langage de Christ. Quand quelqu'un dit que tu ne bois pas la bière, tu dis qu'il est écrit, tu ne toucheras pas ce qui est impur. Il dit que tu viens, va m'accompagner au deuil, il dit qu'il est écrit, laisse les morts enterrer les morts. Qu'est-ce qu'il va parler de toi? Toi-même, tu ne comprends pas que ça sort seulement parce qu'il se plaint. D'accord? C'est une grâce que d'avoir des langages, des paroles contre toute intercation. Pourquoi? Parce que quand tu viens de vouloir commencer ton ministère, Satan vient pour la tentation, comme il avait fait pour Jésus. Tu vois ça? Transforme ce truc, c'est un manche. Jésus ne dit pas que je ne transforme pas. Il ne dit pas ça, tu vois? Parce qu'on ne combat pas Satan avec notre langage. C'est la seule chose qui le met en contre, c'est pas la parole. Parce qu'il est le maître du raisonnement. Tu ne peux pas raisonner contre lui. Tu comprends cela? Donc, transforme ce pied-ci en pain. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, parce que c'est pourquoi l'écriture a été écrit pour le contrer. Il dit, mais le petit s'y connaît la parole. Il dit, ok, c'est bon. Petit, j'ai lu dans la Bible que saute là-bas. Saute là-bas. N'est-ce pas? On a dit que si je saute, Dieu te protège. Non, il dit, oui, saute alors, je vois. Il dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Tu vois, parole contre parole. D'accord, mon cher? Continuons. On s'était arrêté verset 25. On a verset maintenant, non? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Stop. Souligne renoncer. Seulement renoncer, le verbe. En tout cela, renoncer. Are you in verse 25? What does it say in English? Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully. Vous devez mettre ça de côté. Oui. Renoncer au mensonge. Regarde, c'est le renoncer, ça veut dire quoi? Toi, mensonge, va là-bas. On a renoncé à eux. D'accord? Au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns pour les autres. Donc, si tu me mens, pour avoir quelque chose, tu me mens quelque chose. Désormais, tu es membre du corps de Christ. Il dit que si tu te mets en colère, que 18 ne trouve pas que ta colère là est là. Donc, ça veut dire que si tu te fâches de quelqu'un, avec 18 tu vas t'appeler, tu dis non, je ne me suis plus fâché. Que c'est fini. On peut mettre sur silence. Tu vas plus de décocher. Donc, il dit que si vous vous mettez en colère, que 18h, parce que le soleil se couche à 18h. Donc, regarde comme ça, tu regardes que je suis en colère. Si encore tu regardes l'heure, 17h57, tu dis je suis plus en colère. C'est ça, non? Et ne donnez pas accès au diable. Donc, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Ça veut dire que si tu laisses la colère subsister en toi, le diable va entrer. Le diable peut te pousser à commettre des actions à l'issue de cette colère-là. Parce que la colère donne accès au diable. Vous allez voir quelqu'un qui est fâché, il prend la bouteille, ça prend la tête. Il dit s'il te plaît, réveille-toi, il ne voulait pas te tuer. C'est oh mon Dieu. Et maintenant, on appelle Dieu sur ça. Alors que quand tu es en colère, tu n'appelles pas. Tu dis mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Après tu dis Seigneur, si tu le fais, il vit. Tu ne me tues plus jamais en colère. Alors que tu peux maîtriser. Donc maintenant, maîtrise-toi maintenant. Comme on le voit sans que ça n'arrive. Quand quelqu'un dit maîtrise-toi. Allons-y. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Non, change de dérober en voler. Il avait dérobé. Que celui qui ne volait plus ne vole plus. Non. Celui qui volait plutôt ne vole plus. Voilà. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc comme je suis dans le besoin, tu travailles, tu me donnes, tu comprends un peu, non? C'est pas ça. C'est ça. Donc tu comprends que Robin Dubois a tort devant Dieu. Parce qu'on a dit qu'il travaille de ses mains pour aller donner à celui qui avait fait. Parce que lui, il s'est dit que quand il vole aux riches pour aller donner aux pauvres, il a fait du bien. Il a fait du bien, c'est un voleur.
Vol, c'est vol. Oui, vol, c'est vol, parce qu'il a dit que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, au lieu que le domaine du bois vole chez les riches pour les donner aux pauvres, il fallait aller, il pas au champ, il cultive sa produit, il vend, il n'a pas donné aux pauvres, il a maintenant fait du bien. Lui, c'est ce qu'il pensait. Tu vois ça? Il n'a pas c'est donc la question de dire que les pensées du monde ne sont pas les pensées de Dieu. Quand tu vas voir, on va dire que ils sont quand même les pauvres. Quand il va venir les pauvres, il va dire que oh Robin, tu es notre héros. Il te noie seulement. Allons-y. Ok. Maintenant, c'est le verset particulièrement qui va te concerner. Ceci. Le 29. Oui, ça doit te concerner beaucoup plus que toute autre chose qui va se dire ici. Et tu dois considérer ceci comme un commandement de ma part. D'accord? Allons-y, 1, 2, 3. Qu'il ne sorte de votre bouche. Non, laisse ma bouche tranquillement dedans. Parle de toi pour toi là-dedans. Dis ça pour toi. Que je ne pas. Non, lis ça pour toi, dis. Qui ne sorte de ma bouche. Ah, ok, qu'il ne sorte de ma bouche. Hein? Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui m'entendent. Donc, quand tu vas dire n'importe quoi, tu ne dois plus prononcer des paroles blessantes à quelqu'un. Tu ne dois plus dire des choses méchantes aux gens. On ne doit pas sortir de ta bouche quelque chose qui doit blesser la sensibilité de l'autre. Donc, quand il y a n'importe quoi, tu dois contrôler ton langage. Et s'il y a lieu, c'est-à-dire si tu veux parler, que ce soit des paroles qui édifient, qui communiquent la grâce, que le Seigneur te bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. En réalité, donc, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce qu'on a fait depuis. Dans la première partie, nous avons vu que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28 à ses disciples qu'allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et enseignez-les. Le but de les enseigner, enseignez-les à observer. On n'enseigne pas n'importe quoi. On enseigne à observer ce que je vous ai prescrit. Quelqu'un ne va pas enseigner ce que lui il veut. Il enseigne ce que Christ a prescrit. C'est pour ça que nous allons dans la Bible voir ce qu'il a dit. Voir ce qu'il a dit à ses apôtres pour dire que voici ce qu'on doit faire. Donc, si tu ne veux pas suivre cela, sache que tu as laissé Dieu ici sur la terre. Plus tard, tu vas le trouver seulement comme juste sur la terre, dans le trône. Il va te dire que je t'avais dit sur la terre de marcher comme j'ai dit. Tu vois cela? Et Christ dit donc, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors tu vas dire que ce que vous avez vu et observé en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Bonne journée à vous. Merci. Que Dieu bénisse. Mon frère, il y avait un 2 Corinthiens 7. Ouais, il y avait même acte 2. Ouais. Finissons dans ça. Tu comprends, non? 2 Corinthiens 7, verset 1. Ah, 2 Corinthiens. C'est quoi Corinthiens? Acte 2. Donc tu vois, non? Acte 2. C'était 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Donc je commence par le 1. Non, seulement le 1 que tu lis. Ayant donc de telles promesses. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Parce qu'initialement au chapitre 6, là-bas, verset 14 jusqu'à 18, qui est le dernier verset, il dit que Dieu dit que je serai votre Dieu, sortez du milieu de ne touchez pas ce qui est impur et vous accueillerez. Tu comprends cela? Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et l'apôtre Paul introduit le message, ayant donc de telles promesses, que Dieu t'appelle son fils. C'est mon frère. Il dit purifiez-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc ça veut dire quand tu as ta télévision, tu regardes la télévision, sache que ton cœur, ton âme est en danger. Dès que tu vois ça, comme ça, pour lui dire que rien n'est impossible. Dès que tu vois, Dieu fait chier. Maintenant, je zappe. Regardez, je zappe maintenant. Regarde que les amis. Dans Actes chapitre 2, on a lu dans la première partie. Vous avez lu dans Actes chapitre 2 où 3000 personnes se seraient baptisées. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? 3000 personnes. Disons donc le verset qui suit directement. 42. Actes chapitre 2. Acts of Apostles. Actes chapitre 2. Tu as dit verset combien? Verset 42. On va relire ça parce que dans la première partie, on posait la question sur le baptême avant que je n'aie été baptisé. On a lu cela. 42. Il persévérait dans l'enseignement. Non, les parties verset 41 d'abord. On voit ceux qui acceptèrent. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc,
tu es dans cet état-là. Parce que tu as accepté la parole, tu as été baptisé. Oui. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Parce qu'il y avait la population là-bas. Et si le nombre de disciples augmenta d'environ une âme. Dès qu'il a été baptisé, on dit. La suite. Oui. D'accord. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, tu vois, subitement, après le baptême, c'est l'enseignement. Oui, il faut suivre. L'enseignement. Tu as vu cela? Il y aura dans la communion. Dans la communion fraternelle. Ça veut dire que les frères restent ensemble, parler de Dieu qu'on a dit de faire la vie, la façon de faire, et dans les prières. Donc, il y aura un moment de prière, on va prier. On prie, Seigneur. Amen. Amen. Bonne soirée, vrai, maintenant. Donc ça, ce sont les bases fondamentales de la vie chrétienne. Voici le début de la vie chrétienne. Si Jésus a dit que baptiser, faire des disciples en les baptisant, et puis enseigner à observer. Donc, on dit au niveau disciples, comme vous avez cru là, voici ce que Jésus a dit que vous devez faire. D'accord. Plus tu obéis, et le plus bon, c'est que quand tu obéis, Dieu t'ouvre les portes. Il obéit, un de ces jours, il se révèle à toi. Lui-même vient maintenant pour commencer à enseigner. Il te montre les choses. Tu découvres les choses. Donc, ne quittez pas la lecture de la Bible. Lis la Bible maintenant, tu vas découvrir les choses. Que Dieu bénisse. Amen. Super. Là, c'était le premier sujet du jour. Oui, attends. Toute la création t'adore.